Bonsoir. C'est bien triste qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur différentes choses qui nous entourent. Surtout en cette période, en passant, bonne année. Nous sommes le 4 janvier. Et pendant la période des fêtes, on ne réalise pas ce qu'on a qui est près de nous. On le prend comme acquis. Je peux donner comme exemple que ce soit son père ou sa mère qui est décédé. Et c'est pendant la période des fêtes qu'on dit « Ah, il me semble qu'il me manque ». En d'autres occasions, il y a d'autres personnes qui ne réalisent pas ce qui les entoure. Ça peut être du papier de toilette. Ça peut être un crayon quand ils ont l'intention de faire un chèque. Il y a bien d'autres raisons. Mais il me semble que c'est la période de l'année qu'on devrait se rappeler au maximum ce qui nous entoure et tenter de l'apprécier. En tout cas, ici à l'émission Le Candidat, on apprécie nos invités. On en a quelquefois, on n'en a pas, mais une chose est certaine, on les apprécie. Tellement qu'on aime bien leur faire dire pendant une émission, vous allez revenir, parce qu'on veut rediscuter. On les aime, on les apprécie et on veut qu'ils reviennent. Encore là, c'est différent pour certains invités. On a reçu à l'émission de candidats au cours des 4 dernières années, on a reçu des sénateurs, des députés, des candidats de différents partis. Et on a également reçu des gens qui avaient l'intention d'être candidats. Et souvent, des gens qui s'y connaissent dans un domaine précis, relié de près ou de loin à la politique. Il y en a un, c'est toujours plaisant de le recevoir. Parce qu'il a des opinions. Et il n'y a rien de pire que de parler avec quelqu'un qui fait rien. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui fait rien, il se trompe pas. Bon, ben lui, il a fait de quoi? Puis il se trompe souvent, sauf qu'il est capable de l'admettre. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Ken Pereira. Bonjour, Gilbert. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Ken. Si tu savais comment est-ce que je suis content de commencer l'année avec toi. Ben, tu m'as invité, parce que mon homme. tu sais qu'au cours de l'année, tu ne seras peut-être pas régulier, mais je vais m'arranger pour que tu ne nous oublies pas, parce que nous autres, on ne t'oublie pas. Et je veux partir l'année de la bonne façon, avoir un invité qui a des opinions, qui n'est pas gêné d'admettre qu'il fait des erreurs. Ken! Ben, merci de m'inviter. Biden, il est encore président des États-Unis. Absolument. Ouais, mais ça, Ken, celle-là, je la voyais pas venir, là. Moi, tu le sais, moi, t'es comme une religion pour moi. Quand tu dis quelque chose, moi, je dis, si Ken l'a dit, ça va se passer. Eh bien là, là, t'es fier là, parce que peut-être ma prédiction est retardée d'une couple de jours ou de semaines. Pour ceux qui s'en rappellent pas, J'ai dit que Biden allait démissionner avant les fêtes. Oui. Ouais, avant la nouvelle année. Oui, mais t'avais dit. Toi, t'avais dit à l'entour de Noël, je t'avais dit, OK, 31 décembre Non, plus tard. là, avant l'année. C'est ça, OK. Et oui, c'est pas venu à... Mais ça veut pas dire que j'ai pas raison. Ça veut juste dire que ma prédiction va prendre un peu plus de temps. Mais il ne va pas se présenter pour les deuxièmes... Bon, là, je l'aime mieux, cette prédiction-là. Toi, tu dis... Parce que là, au moins, t'avoues que celle-là, c'est comme... Mais je vais te le dire pourquoi, si tu veux aussi. Ben oui. Parce que moi, j'avais entendu certains rapports qui démontraient clairement qu'il n'était pas lui-même. OK? Oui. En plus de ça, qu'est-ce qu'on avait démontré, c'est qu'il toussait énormément sur beaucoup de ses allocutions. Ses allocutions. Oui. Qui fait en sorte que moi, j'ai dit, bon, ça tombe juste parfait. C'est les 2 semaines ou 3 semaines. On dit que le Sénat, le Congrès, ralentit un peu, tu sais, les 2 semaines avant, puis les 2 semaines après les fêtes. Et on va trouver une manière que M. Biden sort. On pousse une vision. On voit que ses chiffres sont très bas. C'est un des présidents les moins appréciés à ce moment. C'est-à-dire, je me disais, écoute, ça va être juste parfait. Ah non, je comprenais. Pour monter un peu le moral des Américains. Ils vont dire, écoutez, c'est un grand président, votez pour les démocrates parce qu'il a mis en place certaines dispositions qui vont aider, mais M. Biden doit laisser sa place parce qu'il est extrêmement malade.
Tu pensais vraiment que ça arriverait? Oui, oui, oui. Et je pense que ça va arriver encore pour montrer encore plus l'état scientifique, pour pousser l'état scientifique et dire même un homme comme Biden, qui est suivi par les docteurs et par toute la médecine la plus haute, va lui-même succomber à cette maladie qui est extrêmement grave. Et je pense qu'ils vont faire un spin autour de ça. C'est pour ça que je vous dis que ça va arriver encore. OK. En partant, mais je m'ai trompé, je vais m'excuser. Si vous avez fait des gageurs à Vegas, là, mais je vous demande jamais de faire des gageurs. Moi, les odds, ils devaient être, je sais pas, peu importe. Personnellement, je persiste et signe, Ken. Non. OK. C'est pas vrai, ce que tu dis là. En partant. De quoi? Fait que là, commence pas à dire ah oui, ça va arriver, ça va arriver. Je te le dis, ça n'arrivera pas, puis il sera à la fin de son mandat. Pas compliqué. Ils vont le maintenir là. Okay. Moi, ma position est claire concernant les États-Unis. Premièrement, il va faire les midterms. Ça te dit-tu, moi, que je pense qu'il sera au moins jusqu'en novembre? Oui. On va en revenir tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure des midterms. Oui. Mais avant d'aller trop vite, là, le but de l'émission, Ken, aujourd'hui, et je sais que tu as une opinion sur à peu près tout. Et on en profite. OK? On a dit qu'on ferait 2022. On va essayer d'aller dans l'ordre. Au Québec. Oui. Tu l'as entendu, celle-là? On est récent, là. C'est hier ou avant-hier là, que il semblerait que le premier ministre du Québec va empêcher l'accès aux non-vaccinés à la SQDC et la SAQ. Tu n'as entendu parler? As-tu une opinion, toi, là-dessus? Parce que là, regarde, c'est 2022. On est en plein dedans, là. Tu vois... Peut-être qu'au moment où on parle, Ken, là, c'est en train de se dire, là. J'en ai une opinion énorme là-dessus. OK, oui donc. Je vais la partager aussi sur mon show, mais je vais te donner une exclusivité à toi. Tu sérieux, on a une exclusivité 2022? Oui, je vous l'avais dit que ça valait la peine de recevoir. Et tu m'en as jamais parlé en plus, hein? Tu m'en as pas parlé. Non. D'ailleurs, je voudrais que tout le monde soit au courant que tout ce qui est ici, Ken ne l'a pas vu, ne le sait pas. Et d'ailleurs, moi non plus, je prends juste des notes en fonction de ce que je prévois qu'il va se passer en 2022. Et on va faire le tour de la planète. Je veux juste commencer avec le Québec. Moi, je vais te démontrer clairement où on s'en va avec qu'est-ce qui se passe avec les SAQ. Ils vont vous montrer exactement ce quoi notre premier ministre nous envisage, le futur. Tu parles de la SQDC et SAQ, là. Ça serait les deux. Définitivement. Okay. Regardez bien. Il y a une couple de mois, quand on était dans le milieu de la pandémie du COVID-19, on a suggéré à fermer les SAQ. OK? Et le gouvernement Legault a dit à tout le monde qui voulait l'entendre, il a dit, écoutez, pour la morale de la personne, pour garder un sain d'esprit à certaines personnes, on doit laisser la SAQ et la SQDC ouvertes. Parce que c'est comme une bouée de sauvetage, tu sais, pour certaines personnes, et on ne veut pas avoir de la violence, on ne veut pas ça. Et ça, c'est comme, on ne veut pas l'admettre, mais l'alcool, peut-être, tu sais, un petit verre d'alcool, ça va te calmer, tout ça. Et c'est qu'est-ce qu'il nous a fait faire comprendre. Ça, c'est... Oui, ça se tenait. Bien, je peux même rajouter, regarde, si ta mémoire est bonne, te rappelles-tu, il a regardé la SAQ. Le premier confinement, je parle de revenir au début, il avait gardé le casino ouvert. Et ça n'avait pas passé. Non, ça n'a pas passé. Ça, il l'a fermé. Il l'a fermé. Mais le but, c'était pour le côté humain. Moral, pas de dépression et tout ça. Il a tout associé ça tout ensemble, OK? C'était très bidon d'une certaine forme parce que là, tu veux dire que l'alcool va t'aider à soulager certains d'autres problèmes. Au travers. Mais ça, c'est scientifique, n'oubliez pas, hein, c'est le Legault qui parle, le gros tata. Mais ce même gros tata-là, aujourd'hui, le même gros tata aujourd'hui, c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait là? Ça commence. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour dire quelqu'un, écoutez, tu as besoin de l'alcool, on va le laisser ouvert parce que c'est bon pour la moralité. Là, il dit, pour vous, cette tranche d'humains qu'on vous déteste, là, c'était 10 %-là, vous autres, là, on va vous enlever l'alcool, on va vous enlever la drogue. On s'en fout de votre dépression, on s'en fout de votre moralité, on s'en fout de où vous en allez et les gestes que vous allez commettre. Si vous ne l'avez pas, ces produits-là, on s'en contrebalance. Parce que notre but, c'est de vous éliminer. C'est très important
que tu comprennes pourquoi il a décidé de faire ça. Parce qu'il sait qu'il va avoir des conséquences. Quand quelqu'un qui est alcoolique, je te donne un exemple, qui n'a pas pris sa dose, il va faire deux affaires. Il va venir très violent ou il va prendre le vaccin. Tu comprends-tu? Ah oui, là, il y a deux chemins, là. Il y a deux chemins. L'autre qui est SQDC, il va venir dépressif au maximum ou il va prendre le vaccin. C'est lui, il veut encore couper la tranche, encore plus, et il va utiliser ce que nous disait il y a 8 mois, que, écoutez, moi, je veux que le monde reste calme, moi, je veux que le monde soit bien, tout ça. Là, il s'en contrebalance du calme, parce que lui, il veut qu'on réagisse en agressif. Parce que son but, c'est plus qu'on est agressif, plus qu'il est capable de nous serrer la vis. Ben oui, il va justifier. Il va justifier des gestes avec ça. C'est très important que vous, comme citoyens, compreniez quelle sorte de parasite on a au pouvoir. Parce qu'il utilise le même produit, l'alcool ou la marijuana ou la drogue, là, pour calmer ses citoyens et justifier une certaine paix sociale. Et aujourd'hui, il va fermer l'accès à ces deux places-là, mais il s'en fout du monde s'ils sont pas calmes ou qu'il n'y a pas de paix sociale. OK. Ça, c'est mon opinion sur lui. OK. C'est terrible et personne l'accuse sur ces principes-là. Moi, je comprends pas ça. Je veux dire, même un gars qui est complètement à gauche ou un gars qui est complètement à droite doit venir dans le milieu avec ce dossier-là parce qu'il dit c'est pour le bien-être de la société. C'est qu'est-ce que lui a préposé. C'est-à-dire, pour moi, là, c'est criminel qu'est-ce qu'il est en train de faire s'il le fait. OK. Ken, tu me comprends bien, là? Hein? Je te comprends. J'ai même une suite à ce que tu dis, sauf qu'il y a deux places où je dis, oups, pas sûr de ton coup, ce que tu dis là. Écoute bien, premièrement, je ne crois pas qu'il n'y a que 10 de gens qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi provoquer ça? Pourquoi répéter ça? C'est tout simplement pour dire qu'il en reste si peu. Ils sont niaiseux, il faut qu'ils se fassent vacciner. Selon moi, on n'atteint pas 70 on n'atteint pas 65 à 70 des gens qui sont vaccinés. C'est mon opinion. Mais, je comprends ce que tu veux dire. Essayer de mettre au bout, le fameux seulement que 10 Je ne pense pas que c'est 10 Ça, c'est ma première sur ta position, là. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, tu peux. Vas-y. Moi, les chiffres, là, j'ai un gros problème. Et que je dise 10 je suis d'accord avec ce que tu dis, ou que tu dis que c'est en bas de 70 je suis peut-être aussi d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai toujours dit que les dossiers médicaux doivent rester personnels. Oui. Et la raison que je fais ça, c'est pas parce que je veux pas admettre que je suis vacciné ou non vacciné. C'est pas pour ça, pantoute. C'est parce que c'est exactement ce que tu es en train de tomber dans le panneau. Et moi, que je tombe dans le panneau aussi. Non, les chiffres existent, Ken. Non, mais c'est pas vrai. Regarde bien, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu crois à ce qui est écrit. Si tu as 75 et plus, OK, tu vas à l'encontre de ce que Arruda a dit au commencement. Il dit l'immunité collective, c'est 75 et plus. Au début, c'était 55. C'est ça, exactement. Et après, on monte à 70. Okay? Mais si tu as 75, tu ne peux pas justifier les lockdowns, les curfews et toutes ces affaires-là. Tu comprends-tu? Et voilà. Bon. C'est pour ça que moi, je ne veux pas parler de chiffres, parce qu'eux autres, ils veulent sortir les chiffres. OK. Et là, au bord, c'est que si on dit les moins 10 comme tu viens de dire, là, c'est nous mettre dans dire, écoutez, vous autres, là, c'est juste 10-15 qui détestent le gouvernement, qui sont rebelles et tout ça, et on doit agir. Là, pour que les médias prennent ce montant-là, puis dire, regardez, c'est des coucous, on peut utiliser des lois contre eux, parce que c'est pas du monde qui veulent fonctionner dans une société libre et distincte. C'est pour ça que moi, je veux pas parler de chiffres, parce que on tombe dans leur panneau. OK. Tu comprends? Je vais y aller quand même avec leurs chiffres, mais je vais garder ton 10 parce que tu viens de le confirmer, ce que tu as déjà entendu pareil comme moi, que ce soit
Arruda ou que ce soit le premier ministre. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein? C'est qu'à 90 on a atteint l'immunité collective dans l'ensemble de la société. Bon, on l'a atteint, 90 il y a juste 10 de coucou. Alors, pourquoi toute cette affaire-là? Normalement, on l'aurait atteint si tout se tenait. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, j'essaie de comprendre SAQ, SQDC, OK? Personnellement, ça ne m'affecte pas. Puis comme tu dis, c'est personnel, mais c'est parce que, regarde, j'en prends pas, puis bon. Mais admettons, quelqu'un qui en prend. Ouais. Tu connais tout ça, toi, le marché noir? Oui. Et voilà, c'est fini, c'est réglé. Ferme-la, ta SQDC, tu remets en marche tout le marché noir au Québec. C'est la pire chose que j'ai entendue de la part d'un premier ministre qui essaie de dire on va nettoyer le marché du marché noir. Puis là, ils disent OK, on va l'enlever à tous ceux qui ne sont pas vaccinés. OK, ce que tu viens de faire, c'est de dire welcome back. Gilbert. Tu trouves pas? Il me semble que tant qu'à être tellement logique... raison. Non, mais tant qu'à être logique, tu dis pas ta logique. Là. Toi, tu es très logique dans ce que tu dis, mais moi, je le dis que les politiciens, c'est des pourris. Non. Ça fait longtemps que je dis ça, hein? Oh, attends. OK, ça en fait une fois. OK, puis qu'est-ce que je vous dis? Je dis, c'est la même chose avec le crime organisé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de faire imposer quelque chose? On met des lois, des décrets en place pour marginaliser une certaine population. Mais cette certaine population-là qui est mal prise parce que ça fait 25 ans qu'ils fument des cigarettes par l'État, et là, l'État a décidé de couper les cigarettes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le petit pont Mercier, puis ils vont s'en aller quelque part acheter des cigarettes illégales. Là, l'alcool est illégal parce que c'est comme ils ont fait dans les années 40, avec des années avant, les années 40, excusez, dans les années de la dépression, Chicago, les speakeasy. On avait des clubs privés où on allait boire de l'alcool, les policiers, puis les bandits ensemble. C'est parce qu'il y avait quelque chose en commun, ils aimaient ça se saouler. Et c'est ça qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec la drogue? C'est la même affaire. Le pusher du coin, il va continuer à rire. Il n'a jamais perdu ses clients. Et en plus, là, maintenant, il va juste en avoir encore plus. Ben oui. Ça, il va redoubler ça. OK. On est tous à la même longueur d'onde. C'est une logique qui vient d'un imbécile. C'est-à-dire, quand tu as un imbécile à la tête, qui n'a jamais travaillé, qui a eu des subventions, bien écoute, c'est un clown. C'est un clown. Legault, c'est un clown. C'est un clown qui connaît absolument rien de la vie. 0, 0, 0, 0, 0. Air Transat. On devrait parler d'Air Transat. On devrait peut-être, mais attends, on va. C'est ça, OK, mais pas aujourd'hui. C'est ça. Mais tu comprends, il développe, mais le but, c'est quand même de nous éliminer, mais il remet le trafic et le noir en place. En place. Tu parles de marché noir. Le marché noir. Oui. C'est ça. OK. Là, je voulais juste soulever mes points pour que tu comprennes que j'avais compris ce que tu disais, mais je me disais, oui, non, ça ne tient pas, là. Quelqu'un qui pense comme ça. Et tu le sais, c'est parce que j'ai déjà eu des bars, des restaurants. Tu sais, là, ça m'a élevé. J'ai dit, voyons, pouf. Pour moi, c'était clair. Essaye de commencer à penser, je vais y revenir quelque part dans l'émission, puis je vais te demander, toi, aurais-tu une solution pour régler le problème autant des hôpitaux que actuellement ce qu'on appelle la grippe chinoise, OK? Je vais peut-être te revenir avec ça. J'en ai une solution, c'est sûr. Mais... OK, je vais te revenir avec ça, mais j'aimerais ça qu'on a fait un petit peu du Québec, parce qu'on ne l'a pas fait. Il y a un gros problème avec les mouvements syndicaux. Ils sont hypocrites à 100 % à ce moment. Je vais revenir là-dessus. Concernant sur la solution finale. Je vais te le dire. OK, je vais revenir avec toi. Je vais faire le tour. On part du Québec, on va faire un petit peu le tour de différents pays sur la planète Terre. Oui. On revient en fonction de qu'est-ce qui peut se passer en 2022. Je vais te donner grosso modo l'idée, puis avec ça, tu me donneras ton opinion, qu'est-ce qui peut arriver. Et évidemment, j'ai pris la peine de te dire au début de l'émission qu'aux États-Unis, il va y avoir des midterms au mois de novembre. Les midterms, c'est à tous les 4 ans entre les élections américaines. Les élections américaines, c'est aux 4 ans, et à chaque 2 ans, 2 ans plus tard, donc c'est à mid-4 ans d'un président américain, il y a des élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Actuellement, les 2 chambres sont démocrates. Oui. Par la peau des fesses. Et je fais des émissions régulièrement. Je vais en faire au cours de l'année, évidemment. Il y a des midterms en novembre 2022, donc je vais en parler. En Californie, lors des recomptages, il y a quelques quartiers qui ont passé de démocrates à républicains. Et ça a passé sous le silence. C'est par la peau des fesses que maintenant,
le Sénat et la Chambre des représentants, c'est démocrate. Oui. D'ailleurs, ceux qui s'en rappellent, puis ceux qui aiment la politique, là, ça va vous faire grand plaisir d'en parler au cours de l'année. En Georgie, les deux, tu te rappelles, les deux sénateurs, qui ont finalement, c'est ça qui a fait que le Sénat est devenu démocrate. Ceci dit, puis tant qu'à peser sur le clou, puis Ken avait dit que Biden ne serait plus président le 31 décembre 2021. Bang! Ken! Je veux que tu me parles. Tu frappes sur le clou, hein, parce que c'est la seule victoire que tu as. Et oui. je comprends ça. Ben non, mais on a un homme derrière... Ken, quand tu as une victoire, c'est quoi? Ouais, tu frappes dessus. Ben là. Mais là, je t'adonne. Bon. Mais j'aimerais ça, on a quelqu'un derrière la console? La console, ouais. le grand Manitou de toute cette programmation-là. Et lui, il a déjà fait un show avec moi puis toi pour démontrer le midterm. Puis moi, j'avais fait des prédictions les derniers et je pense que j'ai tombé très. Wow! André? Oui. C'est-tu vrai ou pas? Me semble que oui. Non, attends. Ken! Ça, t'en parles pas. Ken! Moi, j'ai venu, je pense, à un ou à deux sièges. Ken, t'as changé d'idée parce qu'à minuit... Colin, Ken, dis la vérité. À minuit, entre minuit et demi, puis 2h15 le matin... Tu te rappelles pas de ça, là? C'est entre minuit et quart, 2h15 du matin. Veux-tu que je te sorte toutes les machines? Comme par magie, il est rentré dans les boîtes, tant de votes. Et moi, je n'essaie pas de dire qu'il y a eu un trucage lors des élections. J'aimerais que tout le monde comprenne bien que Biden est président et il l'a gagné. Mais te rappelles-tu que... Je t'ai dit les chiffres, je t'ai dit les numéros, et je t'ai dit les derniers chiffres qu'on a parlé de la maison, parce que toi, tu m'avais dit que les démocrates allaient gagner... et allaient pas... allaient pas gagner. Je pensais que... Les républicains allaient gagner les deux. La Chambre la Chambre et le Sénat. Et le Sénat, et moi, je vous ai dit complètement le contraire. Tu peux continuer tant qu'à aller dans l'erreur. J'ai même dit Trump va gagner. Oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais je veux pas frapper sur le clou. C'est pas important, c'est pas mon style. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que les chiffres sont là. Écoutez le show. Écoutez le show, puis allez voir les chiffres que je vous ai dit. Je pense que j'ai tombé à 3 sièges. C'est pas pire. T'étais proche. Exactement. Mais vas-y, on va aller j'aimerais ça que tu me dises, grosso modo, OK? Aux États-Unis. Oui. Actuellement, on va être obligé de rester encore un petit peu sur le sujet de la grippe chinoise. Oui. Toi, là, qu'est-ce que tu penses de la position? Je vais prendre l'exemple, tout le monde en a entendu parler. En Floride, il n'y a pas de confinement. D'ailleurs, le gouverneur a dit c'est un ordre, tu n'as pas le droit d'exiger le masque. Exactement. Bon, puis tu n'as pas de confinement, tu n'as pas de ci, En fait, c'est... Tu penses quoi de ça, là? Qu'un État, en fait, pas le seul, là, le Dakota du Sud, je ne les nommerai pas toutes, je pense qu'il y en a 16 ou 17, mais tu penses quoi de ça? Moi, je suis l'histoire, je suis pas la science. Moi, la science, elle change à tous les jours. L'histoire ne change pas. Penses-tu qu'il va y avoir plus d'États en 2022 qui vont diminuer les restrictions? C'est ça ma question. Je ne sais pas. C'est très difficile. C'est très difficile parce que tu as des États qui sont complètement gérés, contrôlés par des firmes comme McKinsey Group, qui les imposent certaines statistiques. Comme le Québec, disons, avec l'Ontario, on voit tout de suite qu'on n'a pas de pilote. On a du monde qui vont ils vont faire croire qu'ils sont à la tête, mais qui contrôlent absolument rien. Je ne sais pas comment ça va sortir parce que novembre, c'est loin encore. OK? Puis il va y avoir une révolte peut-être qui va arriver avant là, de ce que je vois. On parle aux États-Unis, là? Oui. Même aux États-Unis? Aux États-Unis, en plus les États-Unis que le Québec puis le Canada. Les États-Unis, on s'en va à 3 affaires très importantes. OK? Le Capitole, le 6, ça fait 1 an. OK? On essaie de mettre Trump et ses acolytes dans ils ont fait une insurrection. OK? La raison qu'ils veulent faire ça, c'est pour l'enlever tout droit de se présenter en élection. De se représenter. Right? On est-tu d'accord avec ça un peu? C'est ça leur vision. Ça serait la procédure qu'ils veulent prendre. Oui, exactement. Ils veulent rien savoir. De l'autre bord, on essaie de le mordre le pied. Tu sais, quand un chien t'attaque, mais là, tu as un autre qui te mord le pied, puis l'autre, il vient te mordre le dos et tout ça. C'est comme des jaquelles. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que là, à New York, on l'attaque avec ses impôts.
on l'attaque aussi sa famille pour dire qu'il a fait de moins en... L'argent, il a camouflé de l'argent et tout ça. C'est-à-dire, on l'attaque de tous les bords pour l'affaiblir. OK? L'affaiblir comme un citoyen, un ex-président. OK. Pendant ce temps-là, comme je vous ai déjà dit, les républicains, c'est pas vraiment des républicains. OK? C'est des vidanges. Comme ils ont fait pendant les 4 ans que Trump était là, ils l'ont supporté dans à rien. 0, 0, 0. Et ça, c'est important que vous compreniez. Parce que Joe Biden passe un bill qui vaut des trillions de dollars, qui va peut-être mettre les États-Unis encore beaucoup plus dans la dette qu'il est. OK? Et les républicains votent pour ces gars-là. Les républicains vont voter pour ce bill-là, en sachant très, très bien que ça va nuire énormément à l'économie américaine. Et si tu nuis à l'économie, tu nuis à la classe moyenne. Sauf que quand Trump a voulu passer certains de ces billes, ces mêmes trous de cul-là, excusez le terme, pourris, ces mêmes pourris-là ont fait exactement le contraire. Ils ont décidé de ne pas lui donner de l'argent. Il était obligé d'aller chercher de l'argent dans un budget militaire pour faire son mur que lui avait supposément dit. C'est-à-dire, vous voyez comment il était isolé. Il était tout seul parce que la politique, c'est de même. C'est-à-dire, lui, il a appris ça. Il a vraiment appris que, écoute, quand tu arrives en place, tu as à peu près 1000 postes qu'il faut que tu combles. Tu t'as fié à Gilbert, mais Gilbert, il n'était pas vraiment de ton bord. Tu t'as fié à Pereira, puis Pereira, il disait qu'il était militairement de ton bord, puis il ne l'était pas. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis toutes des places, des pions en place depuis. Et ça, c'est sans compter tous les pions que Obama avait placés en 8 ans, là, que tu ne pouvais pas juste sortir de ça. Qui a fait en sorte que Trump était tout seul. Mais il a quand même gagné énormément à cause qu'il avait une vision pour la classe moyenne. Et ça, quand tu l'as, et le monde te croit, on va aller voter pour toi. OK. C'est encore ça. OK, ça se tient. Ça se tient? Non, ça se tient. C'est pour ça que je te dis que... Je suis juste pas d'accord avec toi, quasiment totalement. Pas oublier. Mais ça se tient. Mais tu n'es pas d'accord avec moi dans quel sens? Mais qu'est-ce que tu tiens pas? Je veux juste savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas de qu'est-ce que je dis. Premièrement, de dire que les gens qui entouraient Donald Trump, oublie pas, il a fait 4 ans. Ouais. Que tu me dises au début, OK, mais au moins, prends la peine de spécifier qu'au bout de 4 ans, toi, tu penses qu'encore il était mal entouré. Mais je me non. Le pire, c'est que tu vas commencer ça, là, puis tu ne seras pas capable d'en nommer une main. Lindsay? Lentement. Tu ne seras pas capable d'en nommer une main. Je te le dis. Ken, en plus, attends une minute, là. En plus, non même seulement... des gars comme Cruz, OK, qu'il l'a insulté et tout ça. Il y a Pence. Son vice-président, oui. l'a pas appuyé. Écoutez, il y a plein de gestes. Là, tu sais, je peux te sortir des noms, un après l'autre. Le gros de New Jersey, le gros tata de New Jersey, c'est quoi son nom, là? Chris Christie, qui était en arrière de lui. Ça, c'est le gars du New Jersey. Oui, New Jersey, c'est ça. OK. Bien, Chris Christie, tu sais, pas appuyé à la fin. Je veux dire, au commencement, il était là parce qu'il voulait un poste puis il pensait qu'il allait avoir un poste. Même chose avec Mitt, le Rhino, vidange Romney. Je veux dire, je peux continuer. Non, Mitt Romney, mais pas Mitt Romney là-dedans. Ben oui, c'est un républicain. C'est un républicain que Trump est allé le chercher au commencement. Tu vas-tu finir par comprendre? Non, ça ne va pas finir par comprendre parce que c'est... Qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Ken, chaque État est indépendant de la tête nationale. Merci, mon homme. Merci. Hey, t'es fantastique de me dire ça. Dis ça à Biden maintenant. Comment il est en train de pousser tout ce qu'il veut, puis les États disent oui. Ken, ouais, okay. Biden, là, oui. OK, en novembre 2022, marque-le, là. Novembre, tu vas pouvoir taper sur le clou, là, si jamais je dis ce que je dis. Novembre 2022. Il n'y aura pas 20 de popularité avant c'est sûr qu'il ne va pas avoir 20 il n'est pas là. Il ne va pas être là. OK. Tu as raison à 100 qu'il ne va pas être là. Et c'est pour ça je ne suis même pas rendu en novembre, tu es déjà d'accord. Mais attends, c'est parce que ça a du sens que je vais te dire encore plus. OK. Trump va être l'ombrage de certaines personnes, spécifiquement certains sénateurs, parce qu'oublie pas,
c'est important de comprendre que le Sénat est élu pour 6 ans. Ouais. Ça veut dire que c'est le tiers du Sénat, tu me suis, Oui, oui. qui s'en va en élection. Oui. Ça veut dire 33 des sénateurs plus les gens qui sont décédés ou blablabla. La coïncidence qui pourrait arriver, normalement, c'est 33 Donc, savais-tu que cette année, plusieurs sénateurs sont démocrates et ceux-là tombent en élection? Ça a mal tombé pour Trump dans le midterm. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a perdu. Et là, ça tombe très bien pour les républicains. Je suis 100 d'accord. Et qui va être l'ombrage en arrière. Donc, es-tu d'accord avec moi que quand tu ramasses le Sénat et que la Chambre des représentants et que tu es le personnage, Ken, t'enlèveras pas la puissance, je te dis pas, et là, c'est pas parce que j'appuie Obama plus que ça, OK? Mais Obama avait son style d'orateur hors du commun, tu sais, pour attirer la planète et attirer les gens sympathiquement. Les vides. Il parlait bien. Les vides. Hein? Pour attirer les vides, tout le monde qui est vide, conscient d'esprit, de logique, aimait Obama. Bon. Et... Même moi, je l'aimais au commencement, mais après ça, je m'ai rendu. Non, mais moi, ce que je suis capable de faire la différence avec deux choses. Tu l'écoutes, tu dis, il parle bien, il l'a. Bon, que tu l'aimes ou pas, je sens que Trump, tu l'aimes de moins en moins, Trump a ça aussi. Pour un peuple différent de ce que Obama pouvait attirer. Mais Trump est vraiment dans son peuple et c'est lui qui va faire des allocutions. Tu le sais qu'il va faire des rallyes. Tu le sais qu'à partir du mois de juin, juillet, août, qui va aller se présenter? Pennsylvanie, Nevada, Wisconsin, Georgie. Je faisais quasiment te nommer les villes qu'il va faire. En Pennsylvanie, Philadelphie, d'après moi, non, il va aller probablement Pittsburgh. un petit peu. Pittsburgh, ça se peut, un petit peu plus. Bon, ben, il va faire le tour de. Bon. Mais, je suis d'accord avec ce que tu essaies de mais ta vision, elle ne tient pas de bout. Et donc, il va être candidat à la présidence 2 ans plus tard. Non. Et on ne devrait pas voter pour lui pour des raisons. Moi, je maintiens mon point. Oui, je sais. OK. Toi, tu me dis que Biden va disparaître d'ici peu. Tu ne m'as pas dit qui va la remplacer ou le remplacer. Écoute, est-ce que tu penses que Kamala va prendre le poste? Ou elle avec, il va y arriver quelque chose? Là? Non, mais le but, c'est simple. Okay? Kamala a démontré clairement qu'elle n'est pas capable de gérer un poste facile. Mais comment tu peux faire sortir Biden de l'histoire si tu me dis que c'est pas Kamala? Je t'ai pas dit ça. Écoute bien ce que je t'ai dit. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce que, premièrement, on ne sait pas... Tu sais, stratégiquement, il faut que tu penses que moi, je viens te chercher, OK? Tu viens me chercher comme le grand stratagème de ta campagne, OK? Oui. C'est Gilbert Thibodeau, il vient me chercher moi. Oui. Et moi, je te suggère une personne qui a 0,1 de droit d'être élu, de visibilité, que le monde n'aime pas. C'est toi, tu l'as choisi, tu as tellement confiance en moi, que tu dis, à 1 du monde qui l'aime, mais tu as absolument raison, c'est une femme noire, puis c'est ci, puis c'est ça. Oui, je comprends ton point de vue, je vais accepter ça. Mais ça va tout changer quand elle va venir vice-présidente, parce qu'on va lui donner des dossiers, puis elle va montrer sa force et tout ça. C'est une ancienne procureure générale en Californie. De Californie, une corrompue de A à Z, de A à Z. C'était pas le but quand j'ai dit oui, corrompue de A à Z, de A à Z, OK? À garder des Noirs en prison. Qui est venu rester à Montréal, Westmount. Je le sais. Je le sais. Je connais quelqu'un en plus qui la connaissait. OK. Juste te le dire. Mais pour te... corrompu de A à Z, à garder du monde en prison aux États-Unis parce que ça allait affecter son dossier. OK? Allez voir. Un laboratoire clandestin en Californie qui testait... il y avait deux de ses CSI, deux de ses agents qui étaient sur la coke. OK? Puis ils ont falsifié des données, et elle le savait, puis elle les a jamais retiré leur dossier, qui a fait en sorte qu'il a mis 3 ou 4 Noirs en prison pour long terme. Ça, c'est tout documenté, sorti. Okay. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Et c'est un peu important de comprendre. Pendant, il y a les feux de forêt en Californie, OK? C'était charogne, là. Tu as une chance les
ceux qui sont en prison, les prisonniers. Le prisonnier a une date spécifique. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les gardait un mois de plus pour qu'elle travaille gratuitement pour l'État pour défendre pour les feux de forêt. Ah! Prouvé, écrit. Faites feu de forêt, Kamala, puis les prisons. Bon, OK, là, je pense qu'elle t'en a assez dit. Si on veut faire le tour de la planète, de la façon que tu me parles, tu l'adores. Donc, c'est elle qui va devenir présidente non, des je États-Unis. dis juste qu'il va y avoir quelque chose qui va aller parce que Biden s'en va. Donc, toi, tu mets Biden, disparaît de la carte. Oui. Elle disparaît de la carte. Non, jamais. Ah, donc elle va tomber présidente. Ben oui, parce que tu peux pas... Avec toutes les qualités que tu viens de donner? Non, mais tu peux pas faire ça à la société américaine de dire, écoutez, on s'est trompé totalement, les démocrates peuvent pas faire, mais ils vont mettre quelqu'un très, très fort en dessous d'elle, qu'elle va tranquillement contrôler le geste. Parce qu'oubliez pas, là, la présidence, maintenant, c'est juste un terme. Tu sais, je veux dire, Biden contrôle absolument rien, gère à rien, fait à rien, décide à rien. Ça de jouer un Stacey Abrams encore, que je vous ai dit depuis Quand longtemps. t'aurais dit que le vice-président, c'est pas grand-chose... Ça n'a jamais été grand-chose pour moi. Mais là, que tu me dises que le président, c'est pas grand-chose... C'est pas grand-chose pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait, du Trump? Son mur, il a tout détruit. Les illégaux, ils les as-tu arrêtés? Il a-tu ordonné? Il a-tu arrêté quelque chose? C'est parce qu'on en a rien que pour une heure que je commence pas. Et je suis pas parce que je suis le grand déteste. Je déteste. Il a son warp speed qui a imposé le vaccin, puis il a prouvé. Puis là, à ce jour, aujourd'hui, il se valorise que c'est la meilleure affaire qu'il a jamais faite. Poser un vaccin que je pense... Et Caroline, que je vais te réinviter à l'émission, on va en parler de cette fameuse histoire-là de réussir en 9 mois. Oui, il est tout fier de ça. Toute la raison qui est en arrière de ça. Il est tout fier de ça. Ken, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a une raison en arrière de ça qui devait bouger rapidement. Oui. Ça, c'est toi qui disais ça, pas moi. Oui, c'est moi, puis c'est encore moi. Je vais t'en dire mais toi, c'est parce que tu dis l'inverse. Tu me laisses pas finir l'histoire. Ça tient pas. En 1918, il y avait la grippe espagnole, OK? Oui. Puis les Américains, ça a commencé, on peut dire, au Kansas. Au Kansas, OK? oui. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est pour des raisons économiques et de guerre qu'on a laissé les soldats partir en Europe et faire qu'est-ce qu'ils veulent avec cette grippe-là qui était complètement dévastatrice. OK? On a menti à la population. Et pour des raisons de guerre. Tu sais, simple et clair. Et le reste du monde... On appelait ça la guerre espagnole parce que l'Espagne n'était pas mêlée à cette guerre-là. Et c'est la seule qui avait des journalistes. Exactement. Ils ont essayé de la discréditer en plus. C'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Mais dans le fond, c'est une grippe du Texas. Oui, exactement. C'est pas compliqué. OK. Tu vois, là, c'est la même chose. Nous autres, on aurait dû, dès le début, lui, scientifiquement, avec... Premièrement, pourquoi qu'il a gardé Fauci là? Tu vois, et toi, tu me dis que c'est un grand homme. J'ai pas... Non, c'est le président. Moi, là, ça aurait pris 2 minutes. J'aurais dit, gros tas de merde, viens ici. Viens ici, tu signes, fonctionnaire, tu vas aller faire des danses classiques avec Arruda. Sors de mon bureau, fini, t'as plus d'affaires à rien avec le CDC, t'as plus d'affaires à rien. J'ai déjà entendu ça dans un film. Finito banana. Yes, so, game over. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas été de même. Tu sais, quand il faisait son show I'm fired, c'est ça qu'il aurait dû faire. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il contrôlait rien. Il a fait à croire que c'était un gros bonhomme qui contrôlait tout. Et moi, j'ai tombé dans le panneau de dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Les pharmacies l'ont chuchoté. Hey, tu vas paraître bien. Si tu fais le warp speed, tu vas paraître bien en maudit. Ah oui, moi, je vais paraître bien. Hein? Il est tellement imbu de lui-même. Ah oui. Non, chacun a la façon de compter. C'est ça qu'il a fait. Parce que je veux pas passer trop de temps. L'histoire la répète. Je vais te réinviter parce que tu as l'air d'avoir tellement de cœur sur ce sujet-là que je te réinviterai, mais on en parlera de ça, puis je vais te donner ma position sur ça. Et à mon avis, non seulement tu es dans le champ, encore une fois, mais la raison était... Elle est tellement évidente qu'il n'avait pas le choix, en sachant très bien. Oublie pas que tu parles de Donald Trump qui les a probablement tout acheté. Je suis tellement tanné de ça. C'est tout des vendus. C'est pas une grande affaire. Quand il nous a juste montré. d'affaires en business, il les a quasiment tout acheté pour avoir à peu près toutes les subventions nécessaires pour partir ses affaires. Mais Jeff Bezos, il les a tout acheté. Qu'est-ce qu'il a fait, là, Trump? Trump, il a dit, il n'a pas mis en place une disposition. Il n'a pas sauvé le cul à Assange. Il n'a pas dit, hey, vous autres, les big tech, là, c'est nous autres qui gèrent ça. Le droit de parole aux États-Unis, c'est notre deuxième. C'est dans notre premier amendement. C'est le premier amendement?
gouvernement? Oui. Bon, le premier. Tu sais, c'est dans notre loi du pays. Il l'a laissé aller, il s'est fait couper comme un clown. Comme un clown! Un clown! Twitter, parti. Facebook, parti. Le gros roi, tout backé. Tu me fais penser un peu à l'autre, avec les soldats. Les militaires. Qui, ça? Ah, je sais pas, je veux pas d'importance, mais c'est ça. La réalité, c'est que Trump a tout perdu. Simple et clair. Et là, le monde va commencer à se lever. Il y en a plein de monde comme moi qui a dit « Je t'ai laissé une chance. Je pensais que tu étais l'homme. Je croyais dans toi. OK? Puis c'est toi qui as mis en place aussi le vaccin le vaccin le plus expérimental dans l'histoire des vaccins. Et tu es en place, puis tu es tout fier de ça, puis tu le pousses. Et là, tu fais la promenade avec O'Reilly, puis tu te promènes aussi à des salles vides, et tu essaies de nous donner des leçons de morale. Hey, wake up, le gros, décrisse. On ne veut plus rien savoir de toi. C'est simple et clair, moi. C'est fini. Je te laisse une chance. Finito banana. Finito banana. Je t'ai aidé, j'ai fait ça. Je suis en désaccord avec toi. Moi, je sais que tu es désaccord. Je suis bien content que je vais te réinviter dans une émission qu'on va avoir beaucoup plus de temps, parce que là, j'aimerais ça qu'on passe à autre chose, étant donné que tu es dans le champ. Et J'espère. je vais te le prouver avant les midterms de novembre. OK. Puis là, tu vas dire, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Garde-le pour toi, là. Dis-moi-les pas, parce que je veux pas l'entendre. Mais Non, je vais avoir un je midterm. te le dis pas. Là, je veux que tu me parles de Poutine. Bon. Poutine, moi, j'ai quelques questions. Oui. OK? La Crimée, c'est réglé. Tu le sais comme moi que la Crimée était en majorité, pour ceux qui connaissent la Russie, là, la Crimée en sud-est, c'est ça. La Crimée, Poutine, il l'a repris, puis je pense que la Crimée a passé un vote. Ils ont fait un référendum et majoritairement, ça dépassait 60 puis ils ont dit, nous autres, on est Russes foncièrement et la Crimée, c'est une affaire à régler. Pour ce qui est de l'Ukraine, c'est une autre histoire. Toi, penses-tu, je te l'annonce, tu dois le savoir, là, il y a à peu près 100 000 soldats qui entourent l'Ukraine, OK, actuellement au moment où on se parle. Là, il y a des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles, sauf que Biden, celui que tu adores, OK, le réveillé, a dit, bon, Poutine, ou je sais pas s'il l'appelle Vlad. Je sais pas ce qu'il l'appelle, mais encore. D'après toi, il se rappelle-tu de son nom chaque fois qu'il parle au téléphone? Peu importe. Fait que là, il dit, Vlad, regarde, on va retarder l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN à condition qu'elle ne l'ait plus. Ôte ton armée de là. Il semblerait qu'au cours des 48-60 dernières heures, Poutine aurait retiré 10 000 hommes autour de l'Ukraine. Fait que toi, je te donnais le scénario. Je veux... Qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2002? Poutine va-tu jouer la carte que je ne vous vois jamais mettre l'Ukraine dans l'OTAN? Ou il va jouer la carte, je me fous bien de ce que vous pensez, puis il va aller chercher l'Ukraine? Bon. Moi, je pense que... On est en 2022. L'histoire se répète dans le sens que les Américains, pourquoi ils ont perdu une certaine guerre au Vietnam, c'est parce qu'ils ont diversifié un peu trop leurs hommes. T'sais. Quand ils sont allés après en Afghanistan, puis l'Iran, puis l'Irak, puis le Koweït et tout ça, encore, quand tu mets trop d'armées partout, tu affaiblis ton noyau. Biden le sait très bien. Et Poutine le sait. Napoléon a perdu, pas parce qu'il n'y avait pas de guerre, c'est parce qu'il a dit « OK, je m'en vais en France, je m'en vais en Angleterre, puis là, je vais essayer la Russie en même temps. » Tu comprends-tu? Les Romains, c'est la même affaire. Et qu'est-ce qu'on... Hitler, la même chose, j'essayais de rentrer. Je m'en allais au troisième Hitler, mais c'est correct. Okay. Mais ça, c'est la même affaire. Poutine, lui, c'est un historien en plus. Il dit « OK, regarde bien, qu'est-ce qu'on va faire là? » On a un clown qui s'appelle Biden, Bidet. Ça, c'est tous des clowns. À peu près tous nos politiciens, c'est des coquelins. Des coquelins. Ouais. Okay. C'est pas loin d'être les plus épais de la société. OK. Quand tu n'es pas capable d'être un journaliste, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en politique. Quand tu n'es plus capable d'être quelque chose de représentant dans ta communauté, tu t'en vas en politique. Okay. Puis après, tu dis au nom de « Ah, je suis là pour le peuple ». Okay. C'est facile de dire ça. Okay. Mais ils n'ont rien changé. On en était au... Bon, c'est des Biden... Il fait ça. Ça là, Poutine, il est ici, puis là, il dit, OK, regarde bien ça. Moi, je le sais économiquement, stratégiquement, Biden ne veut pas se mêler d'un autre conflit qui est tellement important, il est 100 fois plus important, c'est Taïwan.
Oui, on va en parler Mais après. c'est parce que je vais les mêler Oui, ensemble. OK, vas-y. OK? Il veut pas se mêler de ça. Il veut vraiment pas se mêler, mais il veut pas perdre la face. Il veut pas aussi démontrer que c'est un clown. C'est-à-dire, il va dire, je vais faire certaines stratégies contre Poutine pour montrer que je suis un homme et je vais essayer de mettre les médias sur ce gros dilemme-là et je vais de moins en moins parler de le gros problème. C'est l'Asie, l'Australie, Taïwan, qu'ils veulent faire une invasion qui s'en vient assez vite. Poutine, lui, il sait très bien ça. Il dit, ah ouais, tu penses ça, toi. Là, tu vas penser que tu vas pas attaquer, tu vas pas mettre tes bateaux en Asie pour aider Taïwan, mais tu vas venir m'attaquer, moi, avec l'OTAN en Ukraine. Tu peux pas te diviser, bonhomme. Ma question, Poutine fait quoi? Poutine... Lui, il va faire quoi? Va-tu essayer d'entrer en Ukraine ou là, il fait juste jouer le jeu de la pression? Il joue la pression. C'est tout. D'après toi, il n'est pas là pour l'attaquer, il n'est pas là pour... Non, mais non, il va rentrer par lui-même, là. C'est ça qu'il veut. Il va rentrer? Il veut rentrer, mais c'est pas le temps. Va-t-il rentrer? Je ne le sais pas, OK. mais pas en 2022. Ça, c'est pas ça. OK. Moi, je pense que c'est la guerre, tu sais, la game de... La pression pendant... La pression. Pendant la négociation de l'OTAN. Que OK. lui, il a le temps. C'est pas une stratégie qu'il doit faire cette année. Mais la Chine, elle veut absolument prendre la République de Taïwan. OK. Avant d'aller à la Chine, Oui, je vais juste finir parce que là, tu me dis que non, pas en 2022. Non. Je suis presque d'accord avec toi, ce coup-là. L'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN en 2022. C'est ça. Pour la simple et unique raison qu'il y a d'autres problèmes. Sauf qu'avant d'aller dans la Chine, Ouais. tu as passé par-dessus, toi, là. Te rappelles-tu de la chicane qu'il y a actuellement? Turquie, Grèce, pour un petit bout de pétrole sur le bord de l'eau? Ouais. Hein? C'est pas juste du pétrole, hein? Le monde oublie que la plus grosse réserve de gaz naturel, c'est la planète. Et voilà. Et Puis là, proche de la Grèce. toutes les petites îles, Ouais. c'est ça, c'est la Grèce. Puis là, la Turquie a dit, oh, regarde, c'est collé sur nos côtes. C'était là, c'était nous autres. Tu comprends l'histoire? Ouais. Hey, je vais Fait que t'en toi, dire tu un dis autre. que celle-là, personne ne va s'en Ouais, je vais occuper. t'en dire un autre. C'est pas assez gros, ça? Non, c'est gros en moi. gros, ça aussi. Mais je vais t'en dire un autre important à comprendre. Moi, Tu je pense que viens-tu? de toute façon, pour ce qui est de la Turquie, pour finir, là, Ouais. sur tout ça, parce que c'est une petite vite, celle-là. Ouais. D'après moi, Erdogan, Ouais. il va arrêter de mettre de la pression. Il a eu du plaisir à le faire, mais d'après moi, il ne mettra plus de pression là-dessus. Ben, il y a un pipeline Parce qui s'en que va tôt vers ou la tard- Chine, qu'eux autres, ils ont... mais je vais te dire quelque chose. Te souviens-tu, il y a une couple d'années, quand la Grèce a été restrictée parce qu'elle ne payait pas son bill, tu sais, ils l'ont dégradé. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux citoyens, vous n'allez pas sortir plus que 60$ par jour. Tu sais, une affaire de même. Exact, tu sais. parce que là, tout le Peut-être monde je mets- sortait de l'argent. Exactement. Mais pendant ce temps-là, le monde n'a pas compris, parce que tu sais, le vol par les pourris, ça se fait dans le temps de le chaos. Il y a plein de monde, plein de compagnies et plein de milliardaires qui ont acheté des îles autour de ça. Pourquoi? Pour avoir accès. Et la Chine a été un des pays qui a acheté énormément autour pour, après, ça devienne leur propriété et si dans l'eau, tu comprends ça? Tu veux en parler, on va en parler. Ah Non, oui, parle-moi mais de la Chine. Ah oui, ah oui, ah oui. On est rendu là, parle-moi-en, tu me parlais, tu me répétais. Ben, moi, la Mais t'as Chine- raison, concernant les îles, ben, la Grèce, c'est un paquet d'îles. Oui, Bon, exactement. exact. Mais je veux dire, tu sais, ils ont acheté énormément d'îles. Et ça, c'est la Grèce. Les politiciens grecs ont vendu ça pour payer leurs dettes. Oui. Tu comprends La ça? Chine est en train de... OK, on y va. Elle fait la même chose en Amérique centrale. En Afrique. En Afrique. En Afrique centrale, les deux bords de chaque côté. Oui, l'Europe aussi avec en leur, train de leur ramasser. Silk Road. Celui-là, Et- c'est à vérifier ce que je vais dire là, mais je pense que c'est confirmé. 25 du port de Québec a été acheté par le Parti communiste, par la Chine, par l'entremise d'une entité économique chinoise. avec une compagnie chinoise. Oui. Je ne sais pas si c'est le 25 mais tu as raison pour le port de Québec. Le port de Québec. Mais pas rien que là. Hein. Tu le Non. sais, ils achètent. Non, 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 Ils font ils achètent partout. actuellement, ils achètent partout. Et Ils ont pourquoi? besoin de Pourquoi ressources- qu'ils achètent? Ils ont Pourquoi besoin qu'ils de achètent? ressources naturelles. Pourquoi qu'ils achètent? Ils ont besoin de ressources naturelles. Non, Ils sont non, en train de je faire m'excuse. l'acquisition Pas tu de dis terrains ça, puis je suis d'accord. C'est parce que nos politiciens, c'est de la merde. Ils sont pas nationalistes, ils sont en contrebalance de nous. Avant, un politicien qui acceptait en coulisses de vendre nos ressources naturelles ou une partie de nos ressources naturelles à un pays indépendant ou un pays comme ça serait traité comme un traître. Aujourd'hui, on les défend.
Ouais, mais là, On peut pas, on les appelle pourris, puis toi, tu ris de ça. Non, non, je ris c'est ça quand pourri. toi, tu le C'est dis. bon, c'est correct. Je ris pas de ça, je ris ça quand C'est la des façon dont vendus, toi, man. tu le dis. C'est pas des Québécois. Moi, j'aime ça quand tu dis des coquelounes, la star. Coquelounes, Des pourris. c'est la même Mais oublie pas qu'on a un premier ministre du Canada qui a dit « J'adore la façon que c'est géré en Chine Ben, ». La journée qu'il a dit ça, c'était le début de la Est-ce fin. que tu penses que je Et le mets pas dans le seau de pourriture? Je l'ai répété à celui que tu appelles le régisseur ici en 2018. J'ai dit arrête de dire qu'on est capitaliste. Ça fait longtemps qu'on est socialiste. On est en route vers le communisme. Oh, si boire. Maintenant, la Taïwan. La Chine attaque ou attaque pas la Taïwan? Écoute. Tu le sais, là, qu'au moment où je te le parle, là, il y a souvent des avions au-dessus. Là. La Chine attaque ou pas la Taïwan? Qu'est-ce que c'est drôle, hein? Qu'est-ce que c'est drôle? C'est que Taïwan, elle se considère la République de la Chine. La Taïwan se considère comme étant totalement indépendant et, je me rappelle. Oui, mais le terme qu'elle utilise, là, le premier ministre, c'est la République de la Chine. Vous comprenez ça? Et regardez bien ça pour qu'on comprenne un peu comment que les mondes ne nous le disent pas. Taïwan s'est toujours dit, elle est la République de la Chine, OK? Et la Chine, elle a dit non, 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 c'est juste un territoire qui nous appartient et tu n'es aucunement une république, OK? Et c'est ça. C'est-à-dire, le débat a commencé en 1943. OK? OK. J'ai essayé de nommer son nom, Tai Chang-shek, OK? Que c'était un Chinois en 1900. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à cause... Yang Kan-chek, ou quelque chose du genre. Chiang Kai-shek. T-C-H-A-N-G. C'est lui qui se promenait à cheval? Oui, exactement. OK. Exactement. OK, mais c'est en 43 puis 45. Chiang Kan-chek. Et là, avec le Japon, oui. il y a, tu sais, la guerre entre le Japon, la Chine et tout ça. Et Taïwan, elle se considère à ce jour encore la République de la Chine. Tu comprends-tu comment c'est une république totalement indépendante. C'est ça, mais la Chine, elle, ne veut pas que ça soit une identité avec une armée indépendante, avec un président indépendant. Évidemment. Une présidente en passant. Hein, président? Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive? La Chine, elle veut prendre le contrôle total de Taïwan. OK. Et ma question, économique. Vas-tu arriver avec la question, avec la réponse? Je pense qu'elle va voir qu'est-ce qui arrive au midterm. La Chine pourrait bouger, mais elle va attendre de ce qui va se passer au mois de novembre. Oui, elle veut savoir qui va venir en poste pour les démocrates pour combler la perte de Biden. Parce que si Biden s'en va. OK. Biden s'en va. Et là, on va voir moi, je prends comme acquis que toi, tu as dit que 2022, Biden n'est pas au midterm. Là. Ah non, il n'est pas là. Arrêtez. Là. Il n'est pas là. Il est déjà pas là. OK? C'est comme un hologramme. Il est là, mais tu passes ta main dans son cerveau. Puis tu le passes à travers. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il est là. Tu as raison, il est là encore physiquement. Là. Ne pensez pas que je vous dis que c'est un hologramme, là, mais il y a exactement cette vision-là. Donc, d'après toi, la Chine aurait la délicatesse d'attendre? Non, c'est stratégiquement. Stratégiquement, ils attendent pour voir ce qui va se passer. Même l'Australie, là, ils veulent faire... Ils ont déjà... Ah oui, l'Indonésie, c'est l'Afrique, les îles. À l'Afrique, ils les ont avec des taux d'intérêt. Ils veulent rentrer en Amérique centrale avec... Tu vois, ils utilisent certains liens avec les cartels. Oui. Au Canada, ils rentrent, ils rentrent par les universités. Chaque pays rentre. Exactement. Ils ont rentré aussi avec la fondation Confucius. Confucius. Mais là, il y en a 2 Confucius qui ont été fermés en Suisse. Lentement, ils perdent un petit... Bien, ils en perdent parce qu'ils savent très, très bien qu'eux autres, ils disent... Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, pour que le monde comprenne, Confucius, là, ils disent « Hey, on va vous donner des cours en français, en chinois, gratuits. On va tout payer. Et toutes les causes... Et l'université qui ont besoin d'argent, ils disent « Ben oui, pas de problème. Combien vous nous donnez? Harvard, on vous donne 100 millions de dollars. Ah, c'est beau, rentrer ici, un cours. » Mais, eux autres, ceux qui donnent les cours, commence à donner des cours, mais un peu plus politisés. Moi, j'appelle ça de l'infiltration. Exactement. C'est le mot, hein? Bien, pourquoi qu'il y ait l'infiltration? Parce que les pourris les laissent. Les pourris les laissent infiltrer. C'est pour ça qu'ils sont tous... Un traître, c'est un pourri. Un pourri, c'est une vidange. Une vidange, c'est whatever. Tu vois, tous les chemins mènent à Rome. Ça finit toutes tes phrases pourries. C'est tout. Honnêtement, c'est dommage, là, parce qu'on doit avoir... Un noble est un politicien. Comme un journaliste, c'est très noble. C'est, je pense, les 2 professions les plus incroyables qu'il y a sur la planète. Si tu as de la compétence. Si tu as de la compétence, si tu défends l'intérêt du peuple, mais tu le fais plus, et ça fait longtemps que tu as oublié le peuple. OK. Et le peuple est devenu l'ennemi.
on règle peut-être pas toutes les solutions et on passe peut-être pas à travers des dossiers de façon complète. Mais je peux vous assurer que Ken est un invité, comme j'ai dit au début de l'émission, qui est très apprécié à l'émission Le Candidat. Fait qu'on va le ramener. Finalement, on fait le tour, on achève notre tour de la planète. La France. La France. Tu le sais comme moi que la France, c'est premier tour, avril, élection de président ou présidente, mai 2022. Ouais. Je vois regardez, il y en a plusieurs. Eux les nomment et tu as l'occasion, tu peux les rencontrer, tu peux les écouter, différentes allocutions dans différents médias indépendants ou même dans les gros réseaux. Mais à mon avis, il y en a 4 qui sont plus médiatisés que les autres. Mélenchon, Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Et Macron, tu l'as dit. Et Macron, le président actuel. Sauf que, savais-tu que Macron, il retarde? Je suis pas sûr que je comprends exactement comment ça se passe, mais tant il y a aussi longtemps qu'il ne déclare pas qu'il est candidat à la présidentielle, parce qu'il pourrait encore dire « je ne me représente pas ». Tant qu'il ne dit pas « je serai candidat », ses dépenses ou ses heures ou le temps qui lui sont offerts par les réseaux nationaux ne sont pas comptés comme pré-campagne. C'est ça, hein? Fait que là, il ne l'a pas encore annoncé. C'est une stratégie. Mais on prend comme acquis qu'il se présente. Il va se présenter. Il veut garder les plus d'heures possibles pour la fin de la campagne. Puis moi, je prévois que de la façon qu'il parle, de la façon qu'il agit, c'est sûr, ça va être début mars. Tu sais, il va essayer de sauver le plus de temps possible, de faire du national le plus longtemps possible. Et donc, aussi mettre un peu, regarde, c'est sûr que les fêtes, mais vous allez voir, il y a une accalmie dans la politique. Une accalmie. Une accalmie. Oui. Et je crois sincèrement que ça joue en faveur de Macron. Parce que, tu sais, toi, tu as oublié quelque chose et tu ne veux pas faire le lien, mais les États-Unis, avec Trump, le Tata a laissé les pouvoirs de l'Internet, les grosses compagnies, qu'est-ce que tu appelais, tu sais, de Google, d'Amazon. GAFAM. GAFAM, exactement, avoir le contrôle total. Eux autres, ils ont une énorme puissance sur les élections de futurs présidents ou premiers ministres à travers la planète. Parce qu'ils sont capables de te barrer à vie ou pas te barrer, ou faire qu'est-ce qu'ils veulent, même avec des sénateurs, même avec des gouverneurs, même avec... Tu sais, celle-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? En France, c'est ça qu'ils vont faire. N'oubliez pas, là, Zemmour, il pousse un biais de nationaliste. Avec une vision qui n'est pas radicale à la Le Pen. Lui... Pardon? Non, parce que Le Pen, au commencement, était reconnue beaucoup plus radicale. Pas là, aujourd'hui, là. Non, parce qu'elle a diminué, parce que c'était son problème. Oui, parce qu'elle a vu très bien où elle était faite, là. Mais au commencement, Le Pen, là, quand elle est venue tout de suite, assortie de l'ombre de son père, était reconnue radicale, énormément radicale par les médias. Ça ne veut pas dire que c'est une fille de droite, en passant. Non. Ça veut juste dire qu'elle était plus radicale concernant... Non, mais elle était reconnue par les médias. Je n'essaie pas de lui donner valeur. À date, je te comprends. Là, sauf qu'elle a laissé un espace. Là. Exactement. Zemmour, lui, il ne peut pas être accusé d'être si radical. On essaie de lui donner cette photo-là et cette vision-là parce qu'ils veulent l'étamper, mais il n'est pas aussi radical que ça. Lui, il pousse une vision de nationaliste extrême pour la France. Il veut que la France en revienne français. Okay? Ça, c'est comme si René Lévesque... C'est quasiment toute sa campagne. René Lévesque, là, qui dit aux Québécois, je veux que le Québec appartient aux Québécois. C'est simple et clair. Tu peux avoir des petites sorties un peu plus grandes que cette, mais c'est exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'on a trouvé que Lévesque était radical? Non. Mais le Parti libéral, dans le temps, avec Trudeau, le disait que c'était la fin du monde. C'était un radical, un dangereux. Au début, c'est ça. Tu vois, puis finalement, il a été premier ministre du Québec, mais il y a même des gens libéraux qui votaient parce qu'ils disaient « je l'aime ». C'est ça. Puis il y avait même un surnom amical, typiquement québécois, quand tu appelles quelqu'un par un petit poil. C'est ça. Mais il n'y avait pas les médias sociaux dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas de médias sociaux. On pouvait avoir 2 stations et lui, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Et ils ont vu la force d'écouter Et c'est pour ça que Trump a perdu son 2e mandat. Simple et clair. Parce qu'ils ont dit « on ne va plus jamais te laisser parler ». Et c'est ça qu'ils ont fait.
Et toi, tu es encore dans ce monde-là, farfelu, tu sais, complètement, de farfadet, là, qui croit que Trump, là, il y a une tribune incroyable. Tu dis n'importe quoi. Non, Quand on te donne un peu de corde, t'as du fun, hein? Tribune, tu penses qu'il y a une tribune? Non, Ken. Personne l'écoute. Personne l'écoute. Il est fini. Puis je comprends pas pourquoi tu penses encore que c'est le cheval pour gagner le Belmont Stakes. Il est au 6e rang, il est attaché, son choix, il est là, et s'il s'en vient proche de la ligne de finition, son cheval va casser sa jambe. Ken, voyons donc, dis que je suis des patates. Voyons donc! T'es pas d'un patate. Tu crois dans ton cheval. Et ça, c'est tout à ta valeur. Tu crois dans ton cheval, mais ton cheval, il est en 8e place, puis il est loin en tabarouette, puis il est dans la merde. Okay. Il court dans la boîte, pendant que l'autre, il court dans le gazon. OK. C'est ça. Ah, tu le sais que je vais taper sur le clou. J'espère. Ken, tu cherches le trouble. Je pense que tu ne réalises pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de te caler. Hey, j'ai tellement On peur. revient en France. J'ai tellement peur. Oui, vas-y. Oui, tu as besoin. En France. Oui. J'en déduis que Pécresse, on oublie ça. Je t'avais fait Pécresse, c'est celle qui est au Parti conservateur. Je t'avais fait un show à un moment donné, je t'ai dit qu'il va y avoir un lien qui va se faire si peu. Oui, mais je veux que tu me le dises, le lien, parce que moi, j'en ai un. Donc, est-ce que tu dis que... On s'entend-tu que Pécresse... Ouais. Les égos sont très forts. Il y a Zemmour... Et Marine Le Pen. Puis Macron qui ne vont pas faire de lien. OK? Non, Macron n'est même pas dans ma liste. Exactement. Non, mais dans ma liste des trois, tu as la fille du conservateur. Oui. Tu as Zemmour puis tu as Le Pen. Oui. Est-ce que si un des trois se rend au 2e tour, les deux autres... C'est là où je te dis que je pense qu'il va y avoir une association faite avec Zemmour. OK. Donc, tu penses que Zemmour, il n'est pas ce qu'on appelle le... Parce que c'est normal. Moi, je les comprends tous les trois. Je sais que tu commences à suivre des débats. Moi, ça fait des années que je le suis. Zemmour, c'est un écrivain en plus. Oui. Et mets-toi à leur place. Aucun des trois va dire ouvertement à un média « Ouais, je vais accepter de devenir premier ministre. » Parce que tu comprends que le président va devenir premier ministre. Bon, les trois disent, pas partout, moi, je vais être président. Je vais être président. C'est normal qu'ils fassent ça en campagne. Tout à fait. Ils ne peuvent pas montrer leur faiblesse. Un moment de faiblesse, c'est ça. Fait que moi, je m'en vais en élection, pas pour être premier ministre. Je m'en vais là pour être président. En France, pour que le monde le sache, le président, c'est le poste. Moi, j'ai comme l'impression que c'est... Zemmour ou Le Pen qui s'en va au 2e tour. Je ne sais pas pourquoi j'élimine tout de suite Pécresse. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis que Pécresse va faire un lien avec Zemmour. C'est qu'est-ce que je vois. OK, avec Zemmour plus qu'avec Le Pen? Oui, exactement. Okay. C'est ça. Donc, tu donnes une chance à Zemmour encore plus. Ben oui. On s'entend. C'est bien le seul pays qu'on s'entend sur quelque chose. OK. Fait qu'il est à vérifier, hein, Éric Zemmour. Oui. Faudrait que les gens... Mais c'est des stratégies qui se font en coulisses. Oui. Sauf que là, on est en janvier. Je le sais, je comprends, mais il faut qu'il le fasse. C'est à la dernière minute, souvent, les stratégies. Ah, ça ne sera pas avant le mois de mars. Non, ils doivent en parler, me dire comme toi, ils mangent un carnet tous les deux, là, ensemble. Oui. Puis voir, c'est quoi mon poste, toi, que tu me le donnes. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tel gars qui travaille pour moi? Tout le monde passe son jeu de cartes. Exactement. Es-tu prête? OK, moi, je vais prendre président. Si je gagne, je te mets premier ministre et tu vas me mettre 2-3 personnes que je veux dans mon conseil. OK. Non? C'est à peu près. Ben oui. Avant de te poser une question piège, parce que j'ai dit, tiens, je vais pogner mon can aujourd'hui avec une petite question. As-tu entendu parler du projet de loi au Canada? 2e lecture, projet de loi C-273. C'est un projet de loi qui est en 2e lecture. On va essayer d'avoir le sénateur Boisvenu ou, j'oublie son nom, un autre sénateur du Québec, qui va venir nous l'expliquer. C'est déjà un projet de loi en 2e lecture au Canada. Ouais. Et ce serait la loi concernant l'établissement d'une stratégie nationale sur le revenu de base garanti. Andrew Yang. Ça, c'est un autre que tu vas faire ta phrase en disant, lui, c'est pas vite, c'est ça? Non. Le Canada, depuis une couple d'années, suit qu'est-ce que les Américains le font, le mettent en projet de loi plus rapidement que les Américains. On voit qu'est-ce qui se fait ici. Après, on va l'adopter aux États-Unis. Andrew Yang, il y a une couple d'années, a dit à tout le monde qu'on devait avoir un revenu garanti. Comme un bien-être social.
C'est un bien-être social garanti Collectif. à toute personne collective pour avoir que tout citoyen canadien ait un revenu. 1 000 $ par mois, no matter what. No matter what. Le montant qu'André vient de dire, c'est 1000, mais ça peut être n'importe quoi, mais c'est ça. Exactement. Le terme exact, c'est revenu de base garanti. Exactement. Un dossier privé. N'oubliez pas, là, hein? En anglais, ils appellent ça un Members Bill in the House of Commons. OK? C'est-à-dire, c'est un poussé par le privé. C'est Julie Desworts qui a poussé ça en février 2021. Là, c'est Il semblerait que, je ne veux pas te bloquer ou t'empêcher, il semblerait que depuis 2005, que c'est sur la table, puis c'était là que ça avance lentement. Il fait son chemin pas vite. Mais en loi, peut-être, c'est février 2021. En février, là, c'est deuxième lecture. C'est très dangereux. Ouais, ben, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais j'aimerais ça savoir pourquoi tu dis ça. Parce que effectivement, c'est un signe de quelque chose. Moi, je crois pas dans le big government. Je ne crois pas dans le gros gouvernement. Ouais. Et je ne crois pas dans des pourris. C'est-à-dire, quand je vous dis depuis longtemps que c'est des X ou des Y, moi, quand je me fais garantir un salaire par un homme ou une femme, et ça va venir avec des cordes. OK? Et la corde, là, c'est qu'elle va t'attacher avec. Et là, plus tard, ils vont contrôler qu'est-ce que c'est. Le bien-être social, c'est honorable, OK? Dans une société. Parce que tu as quelqu'un qui est malade, tu as quelqu'un qui est, une monoparentale. Ou tu passes une mauvaise période. Une mauvaise période. La société, collectivement, prend de l'argent de leur poche pour aider ce monde-là. C'est-à-dire, collectivement, moralement, c'est une idée qui est logique. OK? Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on devient, comme aux États-Unis, un social state, un État social qu'on contrôle totalement le contrôle du citoyen. Aux États-Unis, il y avait des food stamps, il y en a encore, OK? Des timbres pour la bouffe. OK? On donnait des timbres, puis là, le gars, il prenait les timbres, puis après, il les amenait au magasin, puis il dit « Ah, avec ça, tu es capable d'acheter ça, pour acheter de la... C'est ça. Cette sorte de bouffe-là. Tu t'en sors jamais. Le but, c'est que tu t'en sors jamais. Tu vas rester toujours. C'est-à-dire, avec un revenu garanti, la gageure que le gouvernement fait, c'est que tu vas rester toujours à la merci du gouvernement. OK. Moi, je ne crois pas au gouvernement. Je crois que chaque individu, avec un peu de volonté, un peu de travail, c'est nous autres, le gouvernement, et non le gouvernement qui nous gère. J'ai zéro à me faire gérer par des incompétents. C'est des bandits, je le dis, 25 ans, les hôpitaux sont gérés par qui? Par le gouvernement. On a des lignes d'attente pour l'urgence. On a des écoles, ça fait 25-30 ans, depuis que je suis adulte, whatever, 40 ans. Faites qu'est-ce que vous voulez comme chiffre, là. Ça fait les écoles, c'est épouvantable. On est de plus en plus, on est maltraité, on est mal soigné, les CHSLD. Et là, tu vas me dire qu'ils viennent avec un nouveau programme. Et là, ça va être le programme qui va nous aider. Il va nous aider une garantie. N'oubliez pas, là, les Canadiens d'Ottawa qui travaillent pour le fédéral, ils ont... C'est quoi le programme de paye qui a passé 2 ans sans être... Ah, c'est celui qui venait justement d'Australie, là. C'est quoi le programme, le nom? Tu te souviens-tu du terme? J'ai un blanc de mémoire. Oui. Et en plus, c'est des milliards qui ont... Des milliards. Des milliards. Vous comprenez? Voyons. C'est des milliards d'argent et le monde ne sont pas capables d'être payés à ce jour encore. À ce jour. J'ai un petit blanc de mémoire, André, peut-être tu vas fouiller. Oui, mais... Caroline. Au Canada, mais il vient de l'Australie, le système informatique de paye du gouvernement du Canada qui a été... Ben ouais, encore aujourd'hui, ils ont de la difficulté. Ils ne sont pas capables de payer le monde adéquatement. Il y a toujours des erreurs de paye. Il y a quelqu'un, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va l'écrire. Mais je comprends. J'ai un blanc de mémoire, là. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tout ce qui touche... Tu sais, Midas, là, c'est le roi Midas. T'as-tu déjà entendu parler? Non. Le roi Midas, là, tout ce qui touche, c'est de l'or. OK. OK? Ça. Un politicien, tout ce qui touche, c'est de la merde.
C'est ça que tu comprends pas. Et toi, tu veux pas comprendre parce que tu as des amis politiciens et tu les gardes à un certain niveau. Et je te comprends. Je te comprends. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est tes ailes. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Les politiciens, c'est eux autres. Écoute, je pouvais faire un débat, là. Non, OK. Ils nous ont mis dans la main. Moi, là, ils nous ont mis... Ils sont menteurs. Attention à ton cœur. OK. Fais attention à ton t'as cœur. raison. Je vais te réinviter parce que là, je sens que tu as pression. Mais c'est pas une bonne idée, ça, pour mon opinion. Et Et en plus de ça, attention. le revenu total, pense à ça dans qu'est-ce qu'on s'en va. Si tu prends pas le vaccin, je m'excuse, là, mais tu n'as plus le droit de l'avoir. Oui, il y a ça. Bien là, ça, c'est quand tu parles de contrôle. Je voulais juste rajouter, là, parce qu'il y en a qui, sûrement, il y en a qui ça intéresse. Le projet de loi, c'est le C-273. Merci de nous le dire, parce que c'est très important que le monde voit le voir. Que les gens puissent aller le voir, il est disponible. Moi, je suis allé chercher le projet de loi, 273, première, deuxième lecture. Troisième lecture, ça veut dire qu'il passe. Et je voulais juste que les gens comprennent très bien que là, ben non, vous parlez du fédéral, c'est pas au provincial. Je vais juste vous lire une phrase, puis on termine avec ça. Avec l'agrément du gouverneur en conseil au Canada, le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord sur la collecte, l'analyse et l'échange de données. Ça, une base de données, là, c'est toute l'information qui vous concerne. L'analyse, l'échange de données dans le but de déterminer la meilleure manière de structurer et de mettre en œuvre un programme de revenus de base garanti dans la province. Je voulais juste que tout le monde comprenne bien qu'il y a une entente qui est possible avec toutes les provinces directement du fédéral au provincial. Absolument. Et ça me fait peur, ça. Jurassic Park. T'as-tu déjà vu le film Jurassic Park? Oui. Bon. Oui. Te souviens-tu? C'est du monde qui ont créé dans le laboratoire des dinosaures. Oui. OK, puis ils les ont mis sur une île. Un parc. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le gars qui se promène, tu sais, tous les scientifiques qui se promènent pour dire « Wow, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? » Et là, ils voient des vaches puis des cochons, tu sais, qui sont mis dans le terrain. Right? Oui. Puis le dinosaure mange la vache ou la chèvre. Oui. Et le scientifique, il dit « Ils sont pas faits pour être mangés de même. Eux autres, c'est des animaux qui veulent faire de la chasse. Ils veulent faire. » Si tu comprends où je m'en vais avec ce projet de loi-là, c'est qu'ils veulent nous donner la chèvre. Ils veulent nous donner. Ils veulent pas que tu fasses rien. Inquiète-toi pas, on va vous donner ça. Toi, tu vas avoir besoin d'un logement petit, grand, avec de l'eau potable pour un certain nombre de litres, avec la bouffe que nous autres, on te suggère, acheter de le magasin qu'on veut, et tu vas manger ces 3 types-là. Et si tu coupes un peu sur certaines de ces affaires-là, tu nuis à la science et à la médecine. On va être obligé de te couper ou te mettre. On s'en va vers ça avec ces dispositions-là. Et cette loi-là est très dangereuse. On est des humains. On ne doit pas être géré par des putes et des pourris. Bon. C'est clair. Je peux même résumer ta comparaison. Tu viens de dire le gouvernement veut te donner du poisson, mais jamais ils vont te donner une ligne à pêche. Jamais. C'est ça. C'est la façon. C'est beaucoup plus articulé que moi dans ta phrase, mais moi, je voulais juste, parce que le monde qui nous écoute, c'est Jurassic Park, c'est pas de la Bible, comme toi, tu viens de sortir. Okay. Et je comprends tout ça. Des fois, ça s'identifie plus au Jurassic Park. Quand tu veux, mon homme. T'es en train de te mettre une corde dans le cou. T'es le meilleur analyste politique après moi. Regarde bien, j'ai une question piège. Oui, vas-y, donne-moi. Piège, et je suis certain que ceux qui écoutent vont dire « Hop, là, c'est pas. » OK. Ken, sur la planète Terre, tu le sais, je veux pas, on ne s'ostine pas, c'est entre 194 et 200 pays, mettons. Et pas tous les pays ont des armées puissantes, mais ils ont tous au minimum, tu sais, quelque part, en plein milieu de nulle part, d'une île déserte, il y a une milice ou quelque chose. Même le Vatican. C'est ça. Tu sais, des gars poilus avec du poil sur le casque. Bon. Ma question. Oui. Nomme-moi 3 pays. Je vais te donner
les 3 pays, ou si tu veux, les 5, c'est comme tu veux, les plus grosses armées. Quand je dis armée, ça veut dire du personnel. Ça veut dire que le pays paye pour avoir le nombre de soldats. Par capita ou par population? Non. Le nombre, je ne veux pas savoir si le pays est gros, puis voici mon armée. Non, c'est le nombre total de soldats, de personnel dans l'armée d'un pays. Qui a la plus grosse armée au monde? Nomme-moi les 5 plus grosses. Tu vas être étonné. Moi, je vais dire Pakistan, l'Inde. Oh, attends une minute. Pakistan, Inde. La Chine. Inde, Chine. Il t'en reste 2. Okay. Les États-Unis sont pas loin, mais ils sont pas là. La Russie n'est pas là aussi. Par capita. Pas par capita, juste qui a la plus grosse armée? Le nombre. Je vais te nommer le nombre de soldats. Israël sont obligés d'être là-dessus. En tout cas, déjà 3, tu m'impressionnes. Pakistan, Inde et Chine. Ouais. Après, si tu veux en nommer une couple, là. Honnêtement, je le sais, là, je te prends étonnamment, puis je veux pas. J'irais vers ça. Pas que personne ne prenne mal, mais je te prends les culottes à terre, là. Ouais, mais je sais pas si j'ai raison. C'est ça, mais j'attends. Si tu m'en nommes 2 autres. Les 2 autres, j'irais vers des pays comme. Pas le Bangladesh. Non, je vais finir OK, toi, t'as avec ces 3-là. Okay. Mais oublie pas, là, comme par capita, Israël devrait... Pas par capita! Non, je sais, mais Israël, quand même, ils ont beaucoup de monde. Je vais mettre Israël quand même, parce qu'ils sont obligés de faire. Et le 5e... je répète, l'Allemagne. Le nombre. OK, l'Allemagne. OK. Oui, OK. Bon. C'est le nombre de soldats. Autrement dit, inclus dans le personnel de l'armée, l'armée, peu importe le pays, peu importe la grosseur du pays. Étonnamment, parce que j'aurais dit comme toi, Pakistan, mais j'aurais dit, moi, avec comme toi, probablement le Pakistan, l'Inde, c'était de l'évidence. Bien, tiens-toi bien. Ouais. 7 161 000 personnes dans l'armée. Ouais. Corée du Nord. Oui, c'est vrai. Tu vois, Nice, maudit que j'ai complètement oublié ça. Hein? Moi, avec, c'est ça. Ben oui. Corée du Nord, numéro 1, 7 millions. Ils sont tous dans l'armée. T'as tout et voilà. C'est le coup que tu n'y penses pas. J'ai pas pensé. OK, deuxième, Vietnam. Oui, t'as raison. 5 522 000 soldats. Logique. Personnels. Troisième, tu l'as. Inde. OK. 3 900, presque 4 millions. Ouais. 3 982 000 dans l'armée. Quatrième, Corée du Sud. Oui. Hein? C'est le sens. Hein? 3 612 000. Et 1, 2, 3, 4, 5, tu l'as dit? La Chine. Je n'avais 2 sur 5. Tu en as 2 sur 5. Je te le dis, tu m'étonnes, t'es fort. T'es fort. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu as 5 pays. 2 845 000 en Chine. C'est les 5 pays qu'on parle, c'est dans l'Asie. Oui. Tu as compris que j'ai dit, moi aussi, j'étais étonné. Et je veux pas. Le Pakistan, ton bout. Je te compte pas d'histoire. Ton bout. J'ai eu 2 sur 5. Ouais. Fait que, ouais. Le Pakistan, ton bout. Pour ceux qui sont qui aiment ça, là, cette idée-là, d'avoir combien c'est qui les grosses armées. Corée du Nord, Vietnam, Inde, Corée du Sud, Chine. Russie, États-Unis, Cuba, Pakistan. Ah, c'est OK. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'allais aussi. Pakistan, c'est. Le Pakistan, c'est l'ennemi juré de l'Inde. Je savais que l'Inde était énormément beaucoup de soldats. On y pense pas, mais l'Inde, c'est gros. C'est énorme. Sacrifice, on marche-tu comme étant la. Deuxième pays le plus populé sur la planète. Et voilà. Non, je t'ai trouvé bon aujourd'hui. Bon, OK, on finit avec. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'une émission ou qui m'a demandé sur mes réseaux, et merci de poser des questions. Quand je suis capable, je réponds. Gilbert, d'où viennent les fameux virus et est-ce qu'un variant, c'est une nouvelle souche? Oui, un variant, c'est une nouvelle souche. Je peux te dire quelque chose là-dessus? À base... tu as le droit. Vas-y. Pour que vous le sachiez jusqu'à où la maladie mentale vient, des scientifiques nous disent qu'il y a encore des variants de la grippe espagnole. À ce moment. Au moment où on est. 1918, on a des variants encore. Sauf que les scientifiques de ce temps-là n'étaient pas des malades mentales comme on est aujourd'hui. Simple et clair. Parce que, oui, le variant, il se développe. Tu comprends-tu? Moi, oui. j'ai une sorte de grippe
et a développé dans une autre sorte de grippe. Elle s'est mutated, right? C'est ça? Muté. Ouais. Et c'est ça qu'elle fait. Ça ne veut pas dire... Et là, nous muté, autres, c'est une nouvelle souche. Là, on utilise le muté pour avoir un nouveau vaccin. Oui, mais c'est ça. C'est là que je vais te poser une question tout à l'heure là-dessus. J'espère. C'est ça qui m'étonne, c'est que là, la façon qu'on parle... Attends, je vais répondre à la question, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Oui, puis il marche par code. Donc, le premier, ce serait le gamma du Brésil. En fait, c'est pas vrai. Le alpha du Royaume-Uni, le B.1.1.7, qui s'appelle le SARS-CoV-2. L'autre, c'est le bêta, si je ne me trompe pas, en Afrique du Sud. Le B1.351. Après ça, il y a eu le gamma. Non, c'est pas vrai. Oui, le gamma est arrivé avant le delta. Mais il a passé inaperçu, celui-là, je ne comprends pas. Il venait du Brésil, le P1. Et l'Inde a fait le delta, le B1.617.2. Et finalement, je suis rendu à ce que vous savez aujourd'hui, le Omicron. On a bypassé un à cause qu'il disait le nom du premier ministre de la Chine. Ah, ils ont sauté le nom? Ils ont sauté le nom parce qu'ils ne voulaient pas associer encore la Chine. À Xi? Okay. Ah, parce que le premier, quand on dit SARS-CoV-2, Royaume-Uni, c'est détecté. Moi, je dis que c'est pas vrai pantoute. Il vient de la Chine, de Wuhan, du laboratoire. Tout le monde comprend le reste. Moi, je vous donne juste les informations. Moi, je vais te dire, je peux aller à l'encontre de ton idée? Puis attends, je vais venir avec le dernier. Oui, tu vas pouvoir. L'Omicron, c'est le B.1.1.529. Lui, il viendrait d'Afrique du Sud. Et selon la médecin qui l'a découvert, il n'est pas dangereux pour la santé, c'est des symptômes mineurs. Puis je vous annonce tout de suite qu'hier, j'ai appris qu'il y en a un nouveau, j'oublie déjà le nom, qui viendrait d'Israël, qui vient de sortir. Là, c'est un gynécologue, il l'a découvert chez une femme enceinte. Fait que là, ça serait le prochain, mais là, j'ai résumé parce qu'il y en a plusieurs qui me demandaient ça. Vas-y, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bien, c'était pas une farce, mais c'est juste pour comprendre un peu l'histoire des pays. La Chine, là, n'a jamais inventé quoi que ce soit. Okay? C'est des copiards. C'est la première fois qu'ils inventent de quoi, puis ça t'offre si longtemps. C'est des copiards. Oui, le monde va dire, oui, c'est pas de canon, puis tout ça, puis le spaghetti, c'est les autres qui ont fait ça. Mais la Chine est reconnue, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit. OK? En masse. Elle copie. Elle copie, puis elle produit. Exact. C'est-à-dire, moi, j'ai une idée, puis le vaccin, je n'ai déjà parlé avec André sur certains shows, puis on a parlé de laboratoire Winnipeg et tout ça aux États-Unis, à Londres et tout ça. Moi, je crois que nos scientifiques ont pris un variant où ils ont pris un certain microbe ou un virus, ils l'ont amené, puis ils l'ont masse-produit en Chine. Ça, c'est ta théorie? Le laboratoire Wuhan est un laboratoire de production. Ah, ben non. Il n'y a pas d'invention, mais de production. Non, d'après moi, non. D'après moi, là, moi, je suis l'histoire de celle qui ne voulait pas qu'on parle et que. On est sur YouTube aujourd'hui. Et si j'avais fait cette émission-là avec Ken et on finit avec ce que je vais vous dire là, on aurait été bloqué sur YouTube. Tu n'avais pas le droit de dire qu'il y avait une possibilité que ça provienne d'un laboratoire. Moi, je suis de ceux qui disent que ça vient d'un laboratoire avec... J'ai fait une émission là-dessus, là, j'avais un paquet de documents. Là, et non seulement j'y crois, là, c'est quasiment incontournable. Il va falloir, tôt ou tard, et ça ne sera peut-être pas Biden qui va le faire, je ne sais pas qui va essayer de soulever ça. Biden qui va se lever pour dire que c'est la Chine? Oui, je ne penserais pas. Non. Mais il y a quelqu'un quelque part, à un moment donné, qui va voir qui se lève et qui le dise, OK, c'est quoi la source? Et je pense que c'est un croisement de différentes chauves-souris dans le sud-ouest de la Chine. Et c'est le laboratoire de Wuhan. Et faites-vous-en pas, c'est pas depuis 2020 ou 2019, là, c'est depuis 2000... ça revient en arrière depuis début des années 2000, j'imagine, là, qui font des vérifications pour voir jusqu'à quel point on peut aller chercher une sorte de virus qui va faire tel travail précis. Ils n'ont parlé depuis longtemps. Oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas encore le dire. Parce que tu le savais que si jamais c'est démontré, la Chine est prise à travers le monde avec la responsabilité de ça. La même chose qu'ils ont fait avec l'Allemagne, la Première Guerre et le traité de Versailles. Bon, je termine, Ken. C'est vrai? Avec oui. Ken, je termine avec ça. Oui. Moi,
Tu sais, là, tu fais partie de gens qui s'expriment autant dans un réseau énorme, indépendant, qui s'appelle Lux Media. Merci d'ailleurs de l'écouter, l'émission. Mais tu n'es pas arrivé avec une solution concernant ce qui est en train de se passer avec l'overflow, c'est-tu français, ça? Bon. Dans les hôpitaux au Québec. As-tu trouvé une solution? Oui, j'en ai une. OK, vas-y. On finit avec ça parce que les gens vont se mettre à penser, peut-être que ça en est une solution. Écoute, moi, je parle encore de l'histoire, puis j'ai lu beaucoup sur la fièvre espagnole. Et la fièvre espagnole était beaucoup plus dangereuse. Elle faisait beaucoup plus de morts. Et les conséquences étaient beaucoup plus graves. Et c'était pour une société plus jeune en plus. Elle attaquait beaucoup plus fort les jeunes que les plus. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que les docteurs ont dit, écoutez, on a testé plein d'affaires. On a testé des hôpitaux à ciel ouvert pour avoir pour pas que le variant circule dans des maisons. Le soleil était important. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a besoin, pour que la société revienne, pour l'économie revienne, on doit avoir une immunité collective. Oui. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait en sorte que nous, toi, moi, sans vaccin, sans rien, a fait en sorte que les plus faibles, d'une certaine forme, ont payé, mais ensemble, on a tout passé à travers, puis on se fait des anticorps. Ça, c'est la science qui parle depuis des années. Ça a toujours été, ça va toujours. C'est pas Ken Pereira qui vous dit ça, c'est la science elle-même. Moi, je crois, si tu veux enlever, parce que on a du monde qui font de l'argent avec le virus. Et ça, c'est indéniable. Tu sais, les compagnies pharmaceutiques et tout ça, qu'eux autres, ils veulent pas vraiment que ça arrête. OK? C'est logique. Il y en a d'autres, comme des syndicats où j'allais te parler, utilisent le variant, ou utilisent, disent, hey, pourquoi aller à des écoles? On va faire ça par TV. Tu sais, tu comprends-tu? Le boss des professeurs, il dit, l'interaction, ça me tente pas. Moi, d'y aller avec des enfants, j'aime bien plus ça chez nous et tout ça. C'est-à-dire, on a tous des côtés un peu égoïstes de notre part qui veut dire, tu sais, oui, moi, j'aime pas ça. Mais toujours sous le nom de la science. Tu sais. Je veux pas, parce que ça va nuire à mes profs et tout ça. Après, il y a d'autres régions qui vont dire, c'est pas bon pour l'économie si on en repart parce que les hôpitaux vont être pleins. La seule manière de s'en sortir et retourner dans une société qui est logique puis qui veut vraiment s'en sortir, parce que là, n'oubliez pas, là, le crédit de le revenu total avec un virus qui reste perpétuel dans ta vie, ça veut dire que tu vas être isolé pour le reste de ta vie. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, toi, si tu veux t'en sortir, tu veux scientifiquement t'en sortir, tu dois prendre des politiciens qui disent, écoutez, c'est avec nous, on le voit, il y a 4 variants déjà, peut-être qu'il va en avoir 5, 6, 7, 8, 9. Les vaccins ne vont jamais s'adapter aux vaccins. On va en prendre 3, 4, 5, 6. Combien est-ce que les pilules ne sont pas prêtes à mettre sur le temps? On doit vivre avec ce qu'on a. Et si on est capable de vivre avec ça, on va mettre moins de pression sur nos hôpitaux, comme il essaie de dire. On va remettre le monde dans l'éducation et à l'école. Nos tours dans les centres-villes vont se remplir parce qu'ils vont retourner en business. New York, allez voir New York, allez voir qu'est-ce qui se passe à toutes les villes aux États-Unis, incluant le Québec, Montréal et Toronto, et vous allez voir qu'il y a un exode énorme sur les tours. Tu sais, l'économie québécoise dépend de Montréal. Que tu veux l'admettre ou pas, que tu viens de cette île et tu nous détestes, ça, tu as le droit de penser ça. Mais l'économie, si Montréal tombe, le reste du Québec tombe en tabarouette. Là. Et si on ne comprend pas ça, on doit commencer à penser le pour et le contre, mais dire, écoute, il y a beaucoup plus de pour si on reprend une société, puis on commence à reprendre et arrêter d'avoir du monde qui ne sont pas élus à la tête des départements. Et
je ne veux pas le traiter de rien, Fauci ou Arruda, mais c'était la plus grosse erreur que le Québec a faite, c'est de pas... Moi, fait que là, toi, tu repars l'économie. Je repars l'économie à 100 On y va à 100 à 100 avec toute la technologie qui s'en vient, avec les pilules qui disent, on dit au monde, commencez le monde, let's go, repassez là-dessus, prenez du jus d'orange, prenez des vitamines C, alimentez-vous, lavez vos mains, lavez vos... À partir de demain, là, toi. Là, le plus vite possible. Le plus vite possible, on repart la business parce que le travail aussi, c'est la santé. On l'a déjà dit depuis toute la vie. N'oubliez pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent pas que tu travailles. Et il y a certains syndicats, et c'est plate à dire parce que je suis un syndicaliste dans l'âme et je le sais très bien qu'est-ce que je dis, il y a certains qui utilisent ça pour abuser du système. OK. C'est tout. Non, c'est correct. Je vois, c'est parce que... Et je suis un libertarien de nature. Je ne crois pas me faire gérer, moi. J'étais plus précis de ma façon. Oui? Ouais. Vas-y. Je n'ai deux, puis c'est pas si long. Fait que la première, là... regarde bien ça. La première, là... Test de dépistage. OK? Tu es conscient qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est de dire à tout le monde, là, il y a 15 000 cas. Ouais. Tout le monde va se faire tester. Oui. Maintenant, pour te faire tester, ça coûte tant. Ouais. C'est pas le montant. Moi, que ce soit 5 piastres, 10 piastres. Ouais. Ça coûte tant pour te faire tester. Tu crées ça qu'on diminue en sacrifice le nombre de cas et de monde de gens qui vont se faire tester. Absolument la même philosophie qu'il y avait qui voulait payer le monde pas quand tu vas à l'urgence. Oui. Sais-tu? Attends, pas parce que je veux que les gens qui ont moins d'argent payent ou pas, parce que je dis en plus, tu payes. Ouais. Mettons que je dis c'est 20 piastres pour te faire tester. Les gens vont dire, mon Dieu, je vais mettre trop cher. Non, remboursable. Selon tes revenus, à la fin de l'année, c'est remboursable. Le gouvernement fait une remise en fonction du si tu as été te faire tester ou pas, selon tes revenus. On suit? Ouais. Comme par magie, si tu dis, je vais avoir moins de tests. Deuxièmement, si je veux régler le problème, le gouvernement vient de dire hier, tu sais, on en a parlé au début de l'émission, on va couper la SAQ, on va couper la SQDC, on va couper, c'était pas... pas comme ça que je le réglerais. Pourquoi essayer de créer la chicane? Parce que tu le sais, il y a de la haine. Là. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui sont vaccinés haïssent tellement ceux qui ils les appellent les antivax. C'est pas des antivax, c'est des pro-choix, premièrement, qui disent, regarde, moi, je ne me ferai pas vacciner. Toi, fais-toi vacciner, puis on n'en parle plus. Bon, ben, j'ai trouvé ça aussi, la solution. Ouais. Tu veux pas qu'ils se rendent compte, mais tu veux que ton économie roule. Moi, on ne ferme pas le dimanche. J'ai jamais compris l'histoire. On va fermer le dimanche, puis on va faire ça, puis on ferme ça, puis tu n'as pas le droit d'aller là. Là, c'est rendu que tu pénalises tout le monde. Il y en a qui ont 2 vaccins, ne peuvent pas aller au restaurant. Imagine le gars qui est au restaurant, qui, lui, puis crois-moi, je n'ai eu des restaurants, là. Tu remplis tes frigidaires pour le 31 décembre, tu te fais annoncer le 30, OK, vous fermez. Ouais. Okay. Si tu veux écœurer tout le monde, puis que là, c'est vrai que tu crées la zizanie en grandeur, moi, je veux pas que tu dises que je suis un pourri. Donc, j'ai testé ma façon de voir les choses, puis j'aimerais ça que tu me le résumes. Après ça, si tu as le temps, on finit ça vite, vite, vite. Moi, je laisse tout ouvert, je repars l'économie en grandeur. 9 à 5. Lundi au vendredi, samedi, comme d'habitude, le dimanche, comme d'habitude, 9 à 5, 9 à 9, peu importe, tu divises la journée en 2. De 9 à 1, il y a juste les vaccinés qui ont le droit de sortir. Puis de 1 à 5, tu as juste les non-vaccinés. Tu as juste les non-vaccinés. Ils se rencontreront jamais. Les vaccinés sont contents, ils ne peuvent pas pogner de virus, ils sont tous vaccinés quand ils sortent. Puis les non-vaccinés vont tous se contaminer. Puis tu fais ça juste pendant 3 semaines, maximum 1 mois. Le virus ne peut pas vivre plus que 14 jours. Fait que les non-vaccinés ne seront pas un problème. Au bout d'1 mois, ils vont tous l'avoir pogné. Puis tu repars ton économie, 9 à 5, tout le monde ensemble, tout le monde s'aime. Pas pire. Il y avait un peu d'humour là-dedans. Mais au moins... Je comprends ton point de vue. Au moins, je dirais, l'économie roule plein de capacités.
Mais moitié-moitié. Fait que là, t'as pas de chicane. Les bah- vaccinés ne voient pas les non-vaccinés. Les non-vaccinés ne voient pas les vaccinés. J'aime ton idée. Moi, je veux pas au bout de 3 semaines et un mois, un virus vit 14 jours. Moi, je veux pas séparer le monde, OK? Mais je comprends ton point. Oui, mais juste pendant 3 semaines et un mois. Oui, correct. Ça fait 2 ans qu'ils essayent je comprends ton point de vue, mais il est beaucoup plus profond que ça. L'élite, depuis des années, ça fait longtemps qu'ils détestent le commun mortel. Oui, bien c'est ça. C'est pour la première fois qu'ils peuvent utiliser la science contre nous. Ouais. Et c'est ça que le monde n'est pas capable de mettre encore. Ils ne croient pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils nous détestent. C'est pour ça qu'il y a des sorties de journalistes qui nous traitent d'édentés C'est parce que c'est pour la première fois de leur vie, ils ont le droit de le dire. Tu comprends-tu qu'est-ce qu'ils disaient dans leur salon avec leur chum? Tu sais, quand je faisais des jokes, moi, pas des jokes, mais je fais des affaires, puis André, tu me regardes toujours, tu croches, là, tu sais, quand je dis avec leur chardonnay. C'est ça qu'ils pensent. Quand tu t'assis, je m'assis avec tellement de personnes qui pensent qu'ils sont supérieures à nous, tu dois le comprendre. Le mouvement syndical, là, pourquoi que le boss déteste le mouvement syndical? C'est tellement facile à comprendre. C'est 3 ans, tu signes des conventions collectives que tu contrôles le salaire du gars. Tous les boss diraient, imagine si tu pouvais contrôler le produit, le prix du produit que tu achètes. Tout le monde, tous les boss diraient oui, tout de suite, 3 ans. Le fer, il est à quoi? 13 $. OK, c'est beau, 13 $. Je l'achète pour 3 ans garanti. L'acier, l'aluminium, tout ça, ils signeraient. Mais ils ne signent jamais pour 3 ans. Ils ne veulent pas signer pour 3 ans pour un prix fixe pour le salaire. Parce que, pour eux, c'est un contrôle sur le citoyen. Toi, tu rentres dans mon business, puis tu ris, tu as eu une belle journée, dehors. Toi, tu as 60 ans, tu as mal au dos, tu as aidé mon père à monter cette compagnie-là, dehors! Tu coûtes trop cher parce que la CSST, dehors. Et c'est ça le but. C'est pour ça le but que j'ai vu en 30 ans dans le mouvement syndical, pourquoi ils détestent les travailleurs syndiqués, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, avec un coup de main, nous dire « décalisse, va-t'en! Ah, oui. C'est ça. Et là, on l'applique maintenant avec le coronavirus, où c'est qu'on n'aime pas la classe moyenne. On n'aime pas le citoyen. On aime rire de lui. On aime le détester. On veut le mettre isolé, le mettre comme un lépreux. Ça, c'est des données bombardiers. Je pense pas qu'ils vont atteindre ça. Je comprends ton point. On va avoir J'espère qu'ils ne le font pas, mais c'est ça qu'ils veulent. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Tu trouvais pas une idée bonne? Moi, il me semble que ça fait 2 ans, Ken. Ça fait 2 ans, là. Ça devait durer 14 jours. Bien, c'est pourquoi je te dis que c'est des pourris. Moi, mon 14 jours... Tu ris. Non, mais moi, mon 14 jours ou 27 jours... C'est super, ton idée. C'est réglé. J'ai pas de problème avec ça. Là, tu as plus de chicane entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ils ne se voient pas pendant... mais les vaccinés et les non-vaccinés, la raison qu'on est chicané... Ça fait 2 ans. Je suis d'accord, mais la raison qu'on est chicané, c'est à cause des médias. C'est pas à cause de toi puis moi. Moi puis toi, là, que t'es pas vacciné puis je suis vacciné, on n'a jamais eu des problèmes. On s'est vu, on s'est donné la main, salut, comment ça va? Les médias aident pas. C'est les médias qui nous ont mis une barrière. C'est eux autres, le mur. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Trump. Parce que le mur, tu sais, lui, il disait la vérité. Eux autres, là, toute l'élite canadienne, américaine, habitent où? Derrière des murs. Des petites colonies, avec des polices privées pour leur... Ils laissent pas toi rentrer. Va en Californie avec moi. Là. Je vais te montrer dans des places élites. Là, tu peux pas rentrer. C'est toute barrière enclosée, fermée. Oui. Mais ils veulent pas un mur pour le pays. Mais ils veulent un mur ils ont tous un mur pour leur communauté. En passant en Californie, ça va pas bien, ce que j'entends parler. Là, il y a plusieurs gens qui demeurent en Californie, puis ils s'en vont tous au Texas. Ouais. Et là, plusieurs États démocrates, je te dis pas, se vident. Mais de plus en plus de gens quittent. Et pour ce qui est de la Virginie ou certains dans l'Est, c'est la Floride qui gagne, puis dans le centre, c'est le Dakota. Puis il y a un mouvement de population qui est en train de le démontrer. Ils amènent leur vision quand même dans ces États-là. C'est des clowns. C'est des clowns. Essaye pas d'avoir une conversation avec Pierre-Yves McSween ou avec Lagacé. Ah, ton meilleur, c'est pas Lagacé? Lagacé. Oui, tu l'aimes, lui. Non, je le connais. C'est impossible que... Je pensais, tu vois, je m'ai fait tromper, un peu comme Trump. Je pensais que c'était un gars humain. J'ai découvert clairement qu'il nous déteste. Un coquelin, ça, avec. Plus que ça. Oh.
Merci d'avoir été là. On est mardi le 4 janvier. Première émission de l'année. Merci. Merci, Ken, d'avoir participé, de botter le coup d'envoi à l'émission Le Candidat. Vous écoutez Lux Média. Merci pour vos dons. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir beaucoup de plaisir. Moi, j'aime ça taper sur la tête, taper sur le clou pour être certain que vous allez tous vous rappeler ce que Ken a dit lorsque je vais le réinviter, soit en fonction des élections en France, aux États-Unis, ou peu importe ce dont on a discuté. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Salut! Pfiou!